Salut. Salut à toi, Salut tout le salut à monde. tous. Comment allez-vous? Bah écoute, ça va, Bah ouais, comme bien. d'habitude. Le soleil revient, alors ça Ouais, va bien. c'est ça, ouais. Il y a un peu plus de Il soleil que était temps. d'habitude, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, les gens, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, allez-y, comme on l'a dit, sur la News Gamer qui vient de passer, ou sur le cinéma, ou les jeux vidéo. En tout cas, je suis de chaîne, c'est bon, c'est la bonne scène. Donc, moi je dis, voilà, ça va discuter un peu sur la Xbox One. Et moi, je voulais faire une remarque, c'était par rapport à Call of Duty. Et alors, ils ont enfin changé leur moteur graphique, Mhm. mais ils l'ont changé pour un moteur graphique de maintenant. Est-ce que c'est pas un peu con vu qu'ils ont passé sur de la Alors, next gen? il y a une information, c'est qu'ils n'ont pas changé de moteur graphique. Ouais. Tout simplement, Activision a encore une fois dupé les gens en disant que c'est un nouveau moteur graphique, sauf qu'il n'en est rien, puisque Infinity Ward a démenti après l'annonce de Call of Duty Ghost durant la conférence de Microsoft en disant que ce n'était pas un moteur, c'était une amélioration du moteur actuel. Oh. Et qui n'avait pas eu le temps en 2 ans de faire un nouveau moteur de A à Z. Et que de toute façon, ils travaillaient pas sur un nouveau moteur. C'est ça, il travaille sur rien pour améliorer le moteur, enfin pour en faire un nouveau, mais il l'améliore toujours et encore. Et on le voit résultat, puisque si c'est juste beau, on voit clairement que le moteur est le même quand on regarde un peu les textures, un petit peu. On voit très clairement que notamment les personnages, les vêtements, on voit que c'est Call of Duty, on voit que c'est le même moteur. Dans Et les c'est mouvements vraiment des dommage. personnages aussi. Ouais, et c'est vraiment dommage. Et Infinity Wars, eux disent qu'ils ne comprennent pas Activision quand ils ont annoncé un nouveau moteur. Parce que Activision le sait que ce n'est pas un nouveau. Donc voilà, c'est une erreur de communication, une erreur qui peut être plutôt sympathique, qui peut en profiter à Activision, mais pas au jeu en tout cas. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans le communiqué, Infinity Ward précise bien que ce moteur date de Doom 3. Mm. Ils disent voilà, c'est toujours le même moteur, et ils s'en sont fiers quoi. Ouais, Ils disent ouais. c'est le même moteur que Doom 3, qui a subi énormément de travail et d'évolution. Et ils disent qu'en fait le moteur a tellement évolué qu'il ne ressemble en rien à ce qu'il était au départ. On veut bien y croire, mais ils disent que de toute façon ils avaient pas pour but de tout reprendre à zéro, que voilà ils ont une base de travail. Et puis que ils améliorent un petit peu à chaque fois pour se tenir à jour. Le problème c'est que là on est en droit de supposer que les images qui nous ont été montrées c'est des images de la Xbox One, puisque c'était lors de la conférence de la Xbox One, et que quand on montre un jeu on montre toujours les images les plus belles. Donc on est en train, enfin voilà, honnêtement on va se retrouver sur nos consoles actuelles avec un jeu limite plus beau que ce qu'il y a aujourd'hui, C'est ça, que les Call of d'aujourd'hui. Exactement, enfin, moi ça m'a fait penser un petit peu à Battlefield 3 sur console, quoi. C'est du même niveau, et ça 2011, quoi. Donc, si ça va sur la prochaine génération comme ça, il y a du souci à se faire, et dans 5 ans, ils seront comment, quoi. Parce que s'ils améliorent pas beaucoup, on va s'attendre quand même on peut s'attendre à un jeu quand même un petit peu moyen graphiquement. Après, niveau scénario, voilà. ils ont l'air d'avoir travaillé quand même un petit peu la chose, même si je pense que ce sera toujours un solo à 4 heures de jeu. Ils ont l'air d'avoir travaillé autour d'un chien, l'histoire avec un chien qu'ils ont vraiment modélisé. Bon, le chien est sympathique à regarder, bon voilà, mais encore une fois, c'est juste beau. L'histoire avec un chien et tout, ça a l'air vraiment un peu plus travaillé que les Call of là qui sortent depuis à peu près Modern Warfare 2. Les scénarios sont complètement bidons. Là, on a l'impression de travailler dessus. Même si je pense que le multijoueur sera quand même primordial dans ce Call of Duty, puisque c'est un Call of Duty de toute façon. Ok. Et chez même qui demande juste à part, est-ce que le live de GTA 4 en fin juin est toujours d'actualité? Vous allez me rappeler la date juste avant, mais Oui, le 29 juin, c'est ça. Avec l'équipe du site. Et c'est toujours d'actualité. Oui, bah heureusement, Plus que oui, jamais. parce que avec les lots qu'on a reçus, heureusement que c'est toujours d'actualité, parce que là on serait tapé sur les doigts. Ouais. Ok, donc alors ensuite il y a... Attends, c'est où de quoi? Dans Ghost, le chien il est stylé avec son uniforme d'armée. C'est Kevin qui avait dit ça. Attends, Le chien il est stylé, ouais, il est stylé. Attends, oui, il est peut-être stylé. Ouais. Bon, le mec, il a juste un vêtement. C'est un chien de guerre, comme on peut en voir dans la réalité. Ils sont exactement pareils. Et franchement, nous on parle graphiquement. Après, oui, ok, c'est stylé, voilà. Mais graphiquement, même les images qu'ils ont comparées par rapport à Modern Warfare 3 et Ghost, bah tout simplement le chien, certes il est plus beau, on est d'accord, mais voilà, c'est juste beau, ça reste juste beau, et c'est vraiment dommage
Surtout qu'on a annoncé un nouveau moteur, c'est surtout ça quoi, donc c'est vraiment dommage. Alors il y avait Bonobo qui demandait comment vous trouvez la nouvelle Kinect. Bah, écoute, moi personnellement, avant de l'avoir, le premier, hein, je parle, bah, je défendais un peu le truc, maintenant je défends un peu moins parce que il y a énormément de bugs, de reconnaissance vocale, de reconnaissance de mouvement, faut une pièce, faut un manoir pour y jouer, voilà, c'est un problème. Kinect 2 est quand même très 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 supérieur. D'ailleurs, on voit sa grosseur, hein, le machin il est 10 fois plus gros que le 1. Kinect 2 a l'air quand même vachement bien, il peut marcher dans le noir, plus besoin, enfin ils ont vraiment réglé le problème de place, donc même quand on s'approche ça marche. Ils ont bien, moi je trouve que sur l'ensemble de la console en fait c'est Kinect, ils ont quand même bien bossé dessus. Hein. Ouais, oui, ils ont énormément bossé dessus. Bah de toute façon, Kinect est obligatoire pour démarrer la console, donc de toute façon, mais ça, ils sont... con. Oui, c'est con. C'est con, mais d'un côté... Mais ton Kinect, imagine, il tombe en panne, tu fais comment? Ah bien sûr, ça c'est clair, mais faut se dire que ça tombera pas en panne, hein, même si évidemment ça reste de l'électronique, donc ça peut tomber en panne. Mais c'est sûr que si ça tombe en panne, c'est un peu gênant, mais en tout cas, ça a l'air vraiment d'être travaillé parce que c'est obligatoire. Pour démarrer la console, faudra dire Xbox On, il n'y aura pas un seul bouton sur la console pour démarrer, donc de toute façon t'as pas le choix. Les menus sont contrôlables, d'après ce qu'ils en disent, que avec Kinect. Ça c'est un petit peu dommage, c'est vrai que ça aurait été bien avec la manette aussi. Mais c'est vrai que Kinect détecte les humeurs, va détecter ton battement de cœur, ton muscle. Ouais, j'ai vu ça, c'est impressionnant. Plein de choses. Ouais. Va marcher dans le noir, va pouvoir faire marcher 8 personnes en même temps, alors qu'aujourd'hui c'est 2 je crois, avec le Kinect 1. Le déplacement des personnages, enfin des personnages, des personnes plutôt, parce qu'on n'est pas dans un jeu vidéo, mais des personnes, par exemple s'il y a quelqu'un qui change de place, celui de gauche va à droite et celui de droite va à gauche, bah Kinect va détecter les visages et va changer dans le jeu aussi l'emplacement tout seul automatiquement, enfin tout est fait automatiquement, et ça a l'air vraiment exceptionnel, voilà, c'est exceptionnel. Après, c'est des démos. Moi, honnêtement, je pense très sincèrement que durant la conférence, il y avait un mec derrière qu'on voit pas, qui bougeait la console. C'était pas le mec, à mon avis, parce qu'avec le bruit qu'il y avait dans la salle, ça m'étonnerait que le Kinect détecte Xbox On quand le mec allume la console. Il avait le micro encore à la rigueur. Ouais, ça dépend. Ça encore, ça je peux y croire. Franchement. Mais voilà, Kinect 2, c'est un super outil technologique. Mais... C'est tout. C'est tout, hein. Bah, voilà. On s'attendait à ce qu'on nous présente une console de jeu, on nous a présenté une Freebox. Dommage. Oui, non, mais j'ai dit, on aurait dit une box de numéricable. Le problème, je pense que le problème, c'est qu'on risque d'avoir les mêmes jeux qu'on a actuellement sur Kinect. Le premier, on risque d'avoir les mêmes jeux pourris, quoi. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire comme jeu sur Kinect? Encore une fois, je vais me répéter, mais qu'est-ce que tu veux jouer à la guerre? Qu'est-ce que tu veux jouer à la guerre debout, comme ça, à faire le con avec un faux fusil, toi? Enfin voilà, tu ressembles à rien, et puis au bout de 5 minutes, tu t'assois parce que tu dis c'est bon, on arrête les conneries. J'avoue que si tu payes ça 200 balles, parce que à mon avis, il va coûter bien cher. Bon, même si c'est vendu avec la console, mais après il sera peut-être vendu aussi à part, parce que après tu pourras peut-être en mettre deux, ou j'en sais rien. Tu feras une LAN de Kinect. Ouais, putain, oh le bordel. Ce qui est clair, c'est que ça rajoute du prix à la console, parce qu'il est vendu avec, ça rajoute du prix. Et si c'est pour payer à l'unité, si on revient à l'unité 100€ ou 200€, si c'est juste pour bouger le menu ou allumer la console, je trouve que c'est quand même c'est super gadget et ça rajoute énormément de prix à la console finale. Et ça, c'est vraiment dommage que Microsoft n'ait pas prévu que tu contrôles à la manette, comme ça se fait bien aujourd'hui avec le menu, parce que le menu ressemble très honnêtement au menu Xbox 360, ils n'ont pas fait un grand changement, et je trouve ça dommage qu'ils obligent à utiliser Kinect. Voilà, ça rajoute du prix pour rien, et on pourrait éviter. D'accord. Alors il y avait Jonayo juste avant, voilà. À quand des news sur The Last Guardian? Quand il y en aura, tout simplement. Ouais. Voilà, The Last Guardian, est-ce qu'il sortira un jour? Est-ce que logiquement, voilà. il est toujours en développement, ouais, mais le mec qui le fait, il ne travaille plus chez Sony, il a démissionné de chez Sony, mais travaille un petit peu en arrière-plan sur le jeu. On se demande s'il va sortir. Honnêtement, on l'espère, parce que quand on voit les chefs-d'œuvre comme Ico, comme Shadow of the Colossus, on a le droit de s'attendre à avoir un chef-d'œuvre aussi avec The Last Guardian. Logiquement, il devrait sortir sur PS4. On verra. Aujourd'hui, il peut sortir que sur PS4. Bien sûr, évidemment. Mais j'ai l'impression que quand on sera sur PS4, on dira il sortira sur PS5 et ainsi de suite. Enfin voilà, c'est un petit peu le jeu. On est arrivé de la PS2 à la PS3.
c'est un jeu qui est quand même vieux. Oui, Enfin, oui, c'est un oui, jeu oui. qui a été annoncé oui. il y a très longtemps, où on a dit voilà, ça va être un fer de lance de la PS3. Aujourd'hui, on dit non, ça va être un fer de lance de la PS4, et finalement, on n'en sait rien, on ne sait absolument pas où il est. Il y a eu des gros problèmes de développement, il a été arrêté, puis repris, puis comme on dit, le créateur, le game designer, le mec qui avait l'idée au départ, il s'est barré. Voilà, donc aujourd'hui, statu quo, on n'a pas d'infos. On peut peut-être s'attendre à avoir des infos à l'E3, qui va peut-être annoncer une sortie sur PS4, on ne sait pas, on verra bien. Bon, il y a Coco Poulet qui a exprimé son mécontentement vis-à-vis d'Activision par rapport à Call of. Alors, par contre, t'as Jonailleux qui dit putain, trop hâte de regarder la TV avec Xbox One. Alors, moi, j'ai juste envie de dire, moi, la TV qui est sur Xbox One, je l'ai sur ma box là qui est à côté. Là, oui, voilà. Qui passe, donc, Alors, pour information, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est vrai que moi quand je l'ai appris, j'étais surpris, c'est qu'aux États-Unis, ils ont beau être super avancés niveau internet, même s'il y a que certains endroits qui ont peut-être 600 mégas de connexion en fibre, il y a que quelques endroits aux États-Unis déjà, c'est pas une majorité, à savoir que la plupart des coins aux États-Unis n'ont qu'une connexion basique à 100 mégas ou 200 mégas. Bon, bien sûr, c'est une connexion basique chez eux. Chez nous, ça serait énorme. Mais bien sûr, ça reste voilà. Mais les États-Unis, même s'ils sont avancés, ils ont pas grand-chose. C'est-à-dire que chez eux, l'abonnement le moins cher, c'est $99 par mois ou $90 par mois. Chez nous, c'est 30 €. Donc il y a quand même une différence. Chez eux, il n'y a pas de location de décodeur, de quoi que ce soit. Ils te donnent juste un modem avec 2 sorties Ethernet, point barre. Donc voilà, les États-Unis, c'est un petit peu différent. Et la Xbox One est faite pour les États-Unis. Chez eux, la Xbox One, c'est une révolution, comme était la Freebox, entre guillemets, chez nous. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Et c'est ce que Microsoft a été chercher mardi soir. Ils ont mis l'accent dessus pour aller chercher que le public américain. C'est pour ça que chez nous, même au Japon ou autre, les journalistes sont ouais mais c'est de la merde, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Mais aux États-Unis, ils sont déjà mais voilà, ils sont émerveillés par cette technologie. Là, par exemple, pour information, la Xbox, on pourra brancher un décodeur directement dessus avec une entrée HDMI. La Xbox a une entrée HDMI. Moi, quand j'ai vu ça, je fais qu'est-ce que c'est? Mais quand on se rappelle, par exemple, nos magnétoscopes, oui, le design ressemble un peu à un magnétoscope, d'accord. Mais si on se rappelle un peu les magnétoscopes, on pouvait faire aussi une entrée Péritel dessus pour enregistrer. Bah là, ça va être un peu la même chose. On va brancher notre décodeur, par exemple Canal+ dessus. Comme ça, on allume que la Xbox, on a toute la télé. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Voilà, parce que là, actuellement, la Xbox fait VOD, fait musique, tout ça, je n'ai rien à foutre. Mais c'est vrai que le public américain est complètement fan et Microsoft va se faire des couilles en or là-bas, c'est clair, voilà. Ouais, et puis bon, quand je sais plus qui c'est qui disait ouais, j'ai hâte de regarder la télé sur ma Xbox. Ouais, Jonaillot. Tu peux déjà le faire avec la TV d'Orange sur Xbox. Non, puis à la rigueur, c'est une console de jeux vidéo quoi. Oui, donc, voilà. Donc j'ai pas envie de regarder la télé. Mais c'est ça. Moi je vais regarder la télé, je vais chez le Darty du coin, j'achète un décodeur 30 balles qui vient de Chine de je sais pas quoi, je le branche, j'ai la télé quoi. En France ou en Europe, on n'a pas utilité de tout ça, c'est vraiment ça. Là-bas, aux États-Unis, c'est clair, c'est vendu, c'est déjà vendu. On attendait une console, on a une Freebox. Voilà. Mais d'un côté, si la console en elle-même fonctionne bien, bah, c'est principal. moi, honnêtement, ça me dérange pas tellement quoi. Enfin, faut voir qu'est-ce que les jeux. Il faut voir les exclusivités parce qu'il y aura 15 exclusivités durant la première année. Donc on verra bien. Ah, c'est comme sur Freebox hein. Sur Freebox, il y a au moins 35-40 exclusivités hein. C'est des jeux que tu vois que sur Freebox hein. Qui sont nuls à chier hein, d'ailleurs, mais il y aura quand même 4 exclusivités d'Ubisoft hein, quand même hein, donc, ouais, non mais de toute façon, on verra bien quand ça arrivera. Alors, il y avait Lulu qui avait dit le chien par rapport au chien de Call of. Le chien, c'est juste un détail, pour eux, c'est un argument de vente encore, tout simplement. Ah bah oui, mais bien sûr. Mais le truc, c'est que de Call of, l'argument de vente, ça a toujours été les graphismes, l'explosion, le bordel. Enfin voilà, c'est un petit peu comme un Transformers au cinéma. Tu vas voir Transformers au cinéma parce qu'il y a des belles explosions, des bordels. Tu vas pas le voir parce qu'il y a un background derrière ou une histoire ou quoi que ce soit. Call of, tu l'achètes parce que ça envoie du pâté, que c'est dynamique, que c'est tout ce que tu veux. Là, on aurait quand même bien voulu voir du gameplay. Le problème, c'est que graphiquement, faut bien l'avouer, même si on est d'accord que c'est au niveau des standards actuels, ça pète pas la rétine. Soyons honnêtes, il y a eu là une vidéo sur Batman Origins 2 jours plus tôt, où là, ça t'en décroché la mâchoire, tu dis ok putain, même si tu sais que tu vas pas l'avoir sur ta console, parce que t'auras pas la config qu'il faut, parce que t'auras pas tout ça, mais tu te dis putain, ok, ça me montre un niveau. Là, Call of, ça te montre un niveau 2012. Très bas. Ça te montre un niveau moyen 2012. C'est ça le truc qu'il faut se dire. C'est là le problème en fait.
Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout si c'est des images de la prochaine génération, parce que... Mais voilà, ça a été plus loin que Call of. C'est toute la conférence de Microsoft de Xbox One. Bien sûr. Sur la Xbox One, on n'a pas eu aucun jeu qui nous a donné envie de se dire putain, c'est dingue, le futur, ça va être ouf, quoi. Ils nous ont dit, regardez ce qui va sortir en octobre. Il y a que à rigueur le jeu de Remedy, Breakout... je sais plus le nom, Breakout, je sais plus quoi, qui là était vraiment pas mal avec des formations de métal. On peut pas dire que ça. Le jeu donne envie parce que c'est Remedy, c'est des bons gars. Mais je veux dire graphiquement, ce qu'on attend de ce genre de conférence. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que les Breakout, par exemple, on voit que de loin. Les images sont pas de près, c'est pas dans l'action. C'est Sony, par exemple, on avait eu par exemple Killzone, qui moi m'avait impressionné et que la plupart des journalistes ont détesté. Franchement, c'est des pseudo-journalistes, ces gens-là. Voilà, Infamous, il y a des images comme ça qui donnaient quand même assez envie. Par exemple, David Cage. Ouais, David Cage. Voilà, c'était des images, même si c'était des images de moteur, on avait quand même le semblant de l'avenir. Quand on avait Unity, oui c'est Unity ou oui je sais plus. Enfin bon, un moteur où ça montrait des particules, tout ça. Voilà, on avait là Microsoft, Forza 5. Tu regardes Forza Horizon, c'est les mêmes graphismes. Il y a eu Call of Duty. Franchement, j'espère que la bande-annonce, c'est une bande-annonce générale et c'est des images de console actuelles. On a eu le droit à Halo. Oui, Halo. Non, pardon. Ah oui, en série. En série TV fait par Spielberg, on peut s'attendre à une bonne série, mais ils auraient pu annoncer ça hors de la conférence, franchement. Là, c'est vraiment pour dire, regardez, Spielberg, ils nous soutiennent. C'est surtout qu'on y croyait quand ils sont arrivés. Ouais, carrément. Ils arrivent, ils ramènent la fille de Halo, tu dis bon, ça fait 1h30 que je me fais chier, allez, je vais enfin avoir de quoi manger. Et là, elle arrive, elle te fait bonjour, on va faire une série, tu dis non, quoi. En plus, ça dit, écoutez Spielberg qui parle, bon voilà, on s'en fout. Non, mais ça, c'était pour avoir le quota de femmes, je crois, c'était le... c'est peut-être ça, attends, qu'est-ce qu'on a eu sexisme. Non mais franchement, elles sont. Moi, j'ai rien contre les femmes dans le monde du jeu vidéo. Enfin, je veux dire, j'en ai rien à foutre, quoi. Tu vois, homme ou femme. Mais là, elles étaient vraiment là pour le quota, quoi. Ouais, ils ont servi rien. Ils sont restés 30 secondes. T'en as une première qui est arrivée, qui a dit bonjour, je vais vous présenter une copine. La copine, elle est arrivée, elle a dit bonjour, je laisse parler Spielberg. Et elles ont toutes les deux dit au revoir, quoi. Franchement, c'est vrai que c'est à peu près ça, quoi. Plus inutile que ça, voilà. Honnêtement, la conférence était pour les Américains. Et c'est tout. Ils ont pas pensé aux autres et ils ont pas pensé aux gamers surtout. Et ça, c'est vraiment dommage. Et j'espère. Ils ont juste dit 15 exclusivités. Déjà, on a, je pense, un Gears of War. On a Halo. On a qu'est-ce qu'il y a Breakout machin. Ouais, les Forza, Project Gotham là, ou je sais pas quoi. Gotham Racing, je sais pas quoi. Project Racing. C'est l'autre jeu de bagnole. Là. Ah, je sais plus le nom, mais enfin voilà, on a déjà des exclusivités. Il y aura un Crackdown, malheureusement, parce que en fait, si tu veux, le Crackdown c'est pas encore été annoncé officiellement, mais quand on regarde le menu de présentation, les mecs avec Kinect machin, et on voit le logo Crackdown en bas à gauche. Oh, c'est les petits Easter eggs. Voilà. On espère franchement que ça sortira jamais. Non, mais parmi les 15 exclusivités, on a déjà quelques exclusivités déjà qu'on pense et qui vont sûrement sortir. Et on attend le 3 pour savoir, parce que apparemment le 3, ils ont dit ça sera les jeux, que les jeux, on s'en fout de la console, on vous montre que des jeux. Donc c'est ça qu'on veut voir. On espère. On verra bien. Si tu veux, s'ils montrent pas des jeux, qu'est-ce qu'ils vont montrer? S'ils nous refont la même conférence, les mecs sont perdus. Ils peuvent dire au revoir à l'Europe, hein. C'est clair. Alors, je pense qu'avec la marque qui me donne. Alors attendez, j'en étais. Puis il faut que je remonte un petit peu. J'ai vu. Activision et Microsoft, le trio gagnant de la conf de la Xbox One, vont-ils tuer le jeu vidéo sur console? Non. Lex. Non. D'ailleurs, on a vu à l'opposé la conférence de Sony qui a posteriori d'un coup paraît vachement bien. Et qui, quand on la regarde, Sony avait axé sa conférence de PS4 sur les gamers. Le maître mot de la soirée chez Sony, ça avait été, on a bossé avec les développeurs, on a bossé pour avoir de l'émotion, pour vous faire du jeu vidéo. C'est-à-dire que vous voulez du jeu vidéo, vous allez chez Sony. Comme ça a toujours été le cas. Microsoft, ils se sont ramenés dans le marché pour avoir des parts de marché, pour avoir du pognon. Activision, c'est pareil, ils font du pognon sur tout ça. Maintenant, ça tue pas le monde du jeu vidéo. Et je prendrais par exemple, pour défendre Activision, en exemple Destiny, qui est développé avec Bungie. C'est-à-dire que voilà, Bungie, c'est des mecs qui savent bosser. Activision a les moyens nécessaires pour leur pour proposer un projet démentiel. Voilà, ça va faire certainement un jeu complètement dingue. Après, évidemment, t'as des mecs comme Activision, comme Microsoft qui s'en mettent plein les fouilles, mais ça tue pas le monde du jeu vidéo pour autant, quoi.
Alors, alors, oui, Kevin, est-ce que vous avez testé les DLC Metal Gear Rising? Il n'y a pas eu de DLC de Metal Gear Rising, donc. D'accord. Si, je crois qu'il y en a eu un. Ah bon? Il y en a eu Bah, un de toute façon, Oui, il les a pas testés. il me semble qu'il y en a eu. Oui, oui, il y en a eu un. Il y a pas longtemps. Hein, ils en ont Ah sorti bah, un, il me c'est semble. vraiment récent parce que moi, Ah à oui, mes oui. dernières nouvelles, je savais pas qu'il y en avait quoi. Ah oui, Ouais, je crois bah, qu'il y en a un et non, on l'a pas testé. Parce que de toute façon, Metal Gear Rising, on l'a vite abandonné. Donc, oui. Bah, désolé de me prendre pour ça, mais en tout cas, il est récent, donc moi, j'étais pas au courant alors. Je vois bien, oui, je vois bien Alien avec Kinect. Oh, putain, t'imagines Alien? Déjà, Eh, qui danse devant son écran sans Kinect, alors là, je t'imagine même pas. Au fait, juste comme ça, il en est où le développement de Assassin's Monkey? Je sais pas, ils ont pas pu parler. Ah, d'ici 2-3 mois là, attends. Ah, ça va, j'aurai un accès anticipé à l'alpha 0.0.1. Alors, Blex, quels sont les films que vous attendez le plus? Il y a Very Bad Trip 3 que ouais. moi je vais forcément aller voir. Man of Voilà. Steel, pour moi. Ouais, et puis là je vais mais- pas arriver à les retrouver, mais je sais qu'il y en avait. Le film World War Z. Oui, Ouais, ouais, j'ai envie exact. de le voir. Ça, oui. Et putain, il y avait des films, enfin, des Ouais, films ouais, il y avait énormes. des films de folie, mais je les ai pas en tête. Only God Forgive, bon, qui est sorti, mais ça, voilà, c'est un film, je pense C'est qu'il quoi, aller tu vois, voir. Par contre, ouais, Man of Steel, vraiment quoi, Mm, ça pourrait être vraiment bien. Et c'est le seul, enfin, c'est le seul dont j'ai Bah, le nom et qui me vient à l'esprit quoi. dans l'immédiat, ouais, et moi, il y avait un film d'horreur, je sais plus, bon, Ouais, même j'arriverai si pas à c'est m'en toujours de la souvenir. merde, ça fait toujours pas peur, mais moi j'aime bien, de temps en temps, peut-être pas pour aller voir au cinéma, mais en tout cas c'est un film que j'aime bien regarder, je sais plus le nom, enfin il y en a plein qui sortent en ce moment de toute façon, pour ceux qui aiment le genre, de toute façon ils peuvent être servis, mais oui, Man of Steel, je pense que dans l'immédiat, là, c'est le film qu'on attend le plus, même si, d'après la dernière bande-annonce, j'ai un petit peu peur, mais bon, ça risque d'être un bon film. Alors, Faren. Ouh putain, faut que je trouve un truc. Je vais taper Gétro parce que c'est tellement bordélique ton pseudo, je suis désolé, mais j'ai pas réussi. Faren. Fahrenheit Fahrenheit. Gétro. Mais je suis con, Fahrenheit, putain. Fahrenheit Gétro, donc. Pardon. Quel intérêt d'avoir son rythme cardiaque détecté par Kinect? Et t'as Bonobo qui a trollé pour savoir si tu vas crever MDR en plein jeu. Oui, parce que Non, mais- si tu crèves en plein jeu, ça met game over à l'écran. Donc ça peut te servir de savoir si t'es mort ou pas. Voilà. Non, mais ça peut être utilisé en fait, ça peut être des bases de jeu comme comment il y avait eu sur Wii, la Wii Fitboard machin, qui Même donnait il y avait un truc qui ouais, il y prenait avait un le capteur pouls, en hein. plus et comment et voilà, ça peut être des outils, Bon, après, des gadgets de jeu. Honnêtement, à distance, je sais pas comment il va faire. Ah non, mais ça c'est une autre question. Mais de toute On va façon, pas ça, chercher à comprendre. ouais, non mais ça c'est un gadget. Enfin voilà, Ouais. c'est de l'entertainment. C'était pour dire, hey, regardez, on va vous faire ça. Les Américains, ils ont dit, waouh, c'est ouf. Enfin voilà, déjà les Américains, tu leur présentes une Freebox, ils pensent que Voilà. c'est Nirvana. Donc, faut... ah, les Américains. Il y a Chamin qui a dit savoir combien de temps il te reste à geeker. Alors, bon, salut à toi, Otaloc. Alors ensuite, Otaloc, oh non, s'il vous plaît, ne parlons pas de la Xbox One. La nouvelle génération me déprime, mais surtout la manière de communiquer de Sony et Microsoft. C'est qu'il avait dit juste avant. Kevin, la TV avec la Xbox One, ce serait cool, je vais plus bouger de ma chambre pour aller au salon. Ouais, enfin, encore une fois, faut attendre parce que là tous les services qu'ils ont annoncés, ça marche très bien pour les États-Unis. Mais chez nous, les chaînes de télé et tout ça, c'est complètement différent. Donc je vois, ils ont annoncé notamment des partenariats avec la NFL, la NFL ou la NBA. Super, c'est bien, mais toi, t'auras jamais ça sur ta télé. En France. Et je suis pas convaincu que quand tu diras France 2, le bordel, il comprendra et qu'il te Sauf que mettra sur France Kevin, 2. il est au Canada. Ou au Québec. Alors peut-être. Alors Mais peut-être. par exemple, là, actuellement, sur la Xbox 360, t'as la TV d'Orange. Ça marche bien. Mais après, je pense que t'auras des partenariats, justement, avec Orange ou avec Numéricable ou autre. Ouais. Et t'auras sûrement qu'une seule possibilité. Ce sera TV d'Orange ou TV SFR ou j'en sais rien. Et puis ça sera quand même 500 euros quoi. Donc 500 euros pour 500 euros ou juste descendre d'un étage pour aller dans le canapé du salon. Bon, d'un et côté, regarder oui, la non, mais télé c'est tranquille. 500 euros, t'as pas que la télé non plus. Mais... Non, mais on Mais est... bon, ben voilà, Non, mais- c'est l'image quoi. Et puis tu vois, quand tu vas voir la télé dans le salon, assis dans ton canapé, d'abord t'es assis dans un canapé, t'es tranquille, et en plus tu crées du lien social avec ta famille, tu vois, tu te renfermes pas sur toi-même. Assistante sociale Tout du le soir. contraire de ce qu'on fait, mais bon, c'est pas grave. Alors, oui, mais j'ai pas des chaînes que je veux regarder. Bah, c'est pas dit, tu les auras forcément sur la One, hein, c'est tout.
Alors, Otalok qui avait répondu à Fahrenheit Jetro, ouais, je m'en doute, mais bon, il y a des éléments qui ont été super mal expliqués. Occasion, connexion permanente au web. Vidéosurveillance avec la Kinect 2. Même pas faire attention Non. par rapport à ça. Oh, non. Bah, peut-être, ça existe pas déjà avec la Kinect 1 déjà Non, en fait, non, ce qu'ils ont dit, c'est que vu qu'il faudrait que tu dises Xbox On, c'est que Kinect, obligatoirement, sera tout le temps allumé. Allumé. Parce que Ah oui. sinon, il détectera jamais. Donc, il fera le bruit ambiant tout le temps, jusqu'à ce que tu dises Xbox On. Donc, ça sera, je pense pas, enregistré sur les serveurs de Microsoft. Ils sont pas aussi cons que ça. Déjà, ils ont eu des amendes pour n'importe quoi sur Windows. Ils vont pas dire oh bah oui, on espionne. Non, ils sont, Ouais. c'est pas Google, hein, les gars. Donc, ça va. Et Alix, il a dit RMC TV, ça c'est de la chaîne qui ne sert pas. Bah, ça dépend, il y a des gens qui regardent. Donc, Vous pensez quoi de l'édition collector de GTA V avec peu de contenu mais à 129$? Ouais, ça fait 100€, j'ai vu, c'est pas qu'à 100€ un truc dans le genre. Ah ouais. Oui, Il y a oui. deux, il y a deux Il y a éditions. deux je crois. éditions Ouais. et là c'est la plus chère, à 130$. Et j'ai pas plus regardé que ça. Je me dis que c'est du fan service. C'est du gros fan service. C'est Oui, vraiment bah, ça. Il y a pas grand chose et c'est vrai que 130$ c'est peut-être un peu excessif pour ce qu'il y a. Attends, j'essaie de retrouver. Voilà. Alors, le pack collector, je vais te dire ce qu'il y a dedans. Il y a une carte, il y a un boîtier en métal, Ouais, le collector. Alors, Je sais plus. Enfin, Il te file la notice. voilà. Ah ouais, non, c'est classe. c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, bah aujourd'hui c'est collector, ça. Ah je suis ouais, désolé, non. une notice dans un Alors, jeu c'est l'édition collector. collector, Tu le en mets fait, dans un tableau. c'est le contenu de l'édition spéciale. Alors, l'édition spéciale, il y a le jeu, un steelbook avec des images exclusives, une carte détaillée de Los Santos ainsi que de Blaine County, et on a également un booster pour exploiter maximum les Ouais. compétences spéciales de vos personnages, des défis aériens, des tenues spécifiques. À des 130$, tatouages. t'as aussi Non, des c'est pas- DLC c'est pour pas plus cher. d'armes, des armes et Je tout ça. crois, avec des réductions en boutique, et enfin des armes supplémentaires, pistolet, Ouais. col 50, fusible pup et le marteau. Donc t'as pas grand chose, c'est que des DLC qui sera Et possible dans d'acheter le plus tard. collector, en gros, t'as tout ça, et en plus t'as le boîtier, bon, on a eu un boîtier premium, un sac de sécurité GTA V avec un Ah logo en forme de clé découpée au laser, une casquette ajustable New Era 950, GTA V, mais ce n'est pas tout, vous avez également des personnages spéciaux pour GTA Online, ainsi qu'un garage avec des véhicules uniques. Ainsi, dans ce garage, vous n'aurez pas les mêmes voitures dans la version solo que dans la version online. Dans le solo, vous posséderez une Hot Knife, Hot Rod au look des années 30, une moto sportive Carbon RS, et dans le online, ce sera une Chameleon qui est une voiture électrique haut de gamme. Voilà, Bon, au moins il y a le jeu quoi. voilà. Au moins, il y a le jeu. T'es sûr? Voilà. Tu sais, c'était déjà arrivé, ça par exemple, je crois que c'était Assassin's Creed 3, il y avait un boîtier en métal, et en fait c'était dans une même usine avec un autre jeu, et il y avait un mec qui avait acheté le collecteur, et il s'était retrouvé avec un jeu totalement différent, c'est dans le collecteur. Pas mal, pas mal, pas mal. Salut à toi, Charter. Pensez-vous qu'ils vendront un casque avec de la Xbox One pour jouer, mec du 06? Un casque? Un casque, Ils vendront ça à part. Ouais, ils vendront Alors, ça à à part. savoir que la manette actuellement, je sais pas si vous pouvez voir, là la manette Xbox, elle a un port en fait pour brancher micro ou Ouais. quoi que ce soit. Et en fait, la nouvelle manette aura un port plus puissant qui permettra de brancher, de faire passer plus de données dedans. Tu pourras brancher 4 micros Ouais, c'est ça. en même Non, temps. Non mais Un pour chaque oreille. ils ont dit qu'il y aura des accessoires t'as qui sont 4 oreilles. vendus plus Quatre tard. oreilles. Des, Vas-y, vas-y. des accessoires qui seront vendus à part. Tu fais chier. Hein. Des accessoires qui seront vendus à part en fait et des accessoires beaucoup plus puissants que ce qu'ils ont actuellement pour les manettes actuelles. Alors qu'est-ce qu'ils vont vendre? Est-ce que ça va être des casques Un casque avec 2 écouteurs. Ouais voilà. La folie, tu vois, la révolution. Aux États-Unis, Bon, ils connaissent pas dégage. encore. Non, mais quand Le même, gros enfin, voilà. troll. Non mais Ils se sont un peu foutus de notre gueule, non, Microsoft. mais alors, je chacun son sais tour. pas ce qu'ils vont vendre. Après, si tu veux acheter un casque, peut-être que les Tritons, par exemple, actuels, les Tritons, ils sont compatibles avec la Xbox. Parce que là, ce sera pareil. Oui, J'en ils sais sont rien, on compatibles. verra. Ils sont compatibles. J'ai pas fait le con à la cam, non, c'est pas vrai. Euh, Alors, Otalok, et sinon, entre parenthèses, vu que Julien Telouk ne m'a pas dit en quoi c'est excitant, impressionnant, superbe, en quoi ça change notre vie d'avoir une entrée HDMI? Parce que quand t'es branché en HDMI, t'as le son et l'image en même temps. Et Ah. t'as les meilleurs sons. J'ai J'ai pas mis- totalement, attends, j'ai pas totalement compris, vu que m'a dit c'était excellent, impressionnant. En quoi ça change d'avoir une entrée? Une entrée, c'est pour brancher Ouais, c'est pour ton le décodeur. c'est pour le dessus. décodeur, ouais, c'est surtout pour ça. C'est Ah c'est- oui, c'est non, je vois exactement totalement, comme les pas la sortie. magnétoscopes à l'époque avec les Péritel. Alors, à savoir aussi que la Xbox One, par exemple, n'a qu'une sortie HDMI. Hein. Pas Une seule de Une YouF, seule. pas de Péritel, Ouais, rien. et pas de Péritel, ça c'est Ah, encore c'est mieux mal. ça. Bon, tu sais,
Je me dis que peut-être que la PS4 ça pareil parce que la... Bah, il faut bien qu'on avance Voilà, un faut jour, bien qu'on mais... avance. mais bon. Après, c'est vrai qu'ils vont peut-être vendre un adaptateur après plus tard à je ne sais combien d'euros pour te changer ça quoi. Non, t'inquiète, je prépare juste quelque chose, donc j'avais ouvert sans regarder ça, c'est Charter. Otalogue, c'est réservé aux chaînes privées américaines, câbles, etc. Otalogue qui avait dit ça. Ouais. Oui, C'est bah, déjà cool, avec mais c'est ce qu'on disait avec les partenariats qu'ils ont fait, tout Ouais. ça, c'est des chaînes privées. Alors, Shelbion, je crois que c'est pour toi. T'as vu, j'ai des records incroyables sur Crash Course. Bah écoute, ça fait peut-être une semaine que je suis pas allé, donc c'est bien pour toi, c'est bien, t'as battu mes scores, voilà. Mais en même temps, en fait, il est génial comme jeu, mais il est franchement dur quoi, parce que pour débloquer le niveau d'après, il faut que tu refasses les autres d'avant, ça me saoule, voilà. Ok, ok. Alors, nana, j'avoue, j'ai pas la même inquiété. La NFL fera vendre aux US, le reste du monde, tout le monde s'en fout. Ah bah Mais oui, bon. non mais le partenariat qu'ils ont fait avec les sports américains et notamment la NFL, même si bon le partenariat, voilà, ils arrivent, ils font oui, ça va changer l'histoire du sport, machin, bon c'est du vent, mais c'est sûr que voilà, Oui. ça les Américains direct ils aiment quoi. On arrive, on leur dit tiens, t'auras ta tablette Surface, t'auras ton Windows, t'auras ton portable Microsoft qui te servira de télécommande. Ça les Américains super, ils en veulent quoi. Enfin tu vois, ils auraient presque, enfin le seul truc qui manquait c'est on vous file un paquet de cookies, un verre de lait et un hamburger avec votre console. Enfin tu vois. Là, les Américains, ça y est, ils étaient aux anges. C'est le seul truc qui leur manquait, quoi. Et c'est le Père Noël qui vient vous l'amener directement chez vous. Non, c'est pas le Père Noël, c'est carrément George Washington, tu vois, pour les Ouais, Américains. délire. Tu vois, Ou Lincoln. Les deux. Les deux. Tenez, monsieur. Voilà. Il y a Bonobo qui dit c'est mort, j'achète pas la nouvelle Xbox. Bon, de toute façon, ce qui va me faire rire, c'est quand je vais voir les prix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les prix de sortie. Parce que là, Alors, apparemment, la PS3, c'est... PS4. 4. PS4, pardon, oui. Ça doit être 400 ou 500 400 euros, ça Oui, part- ça 400 part sur 400 euros euros. et la Xbox 600. Oh mon Enfin, dieu! 5 ou 600. C'est pas. Les 5 ou les prix 600, sont pas mais officiels. c'est Moi, je dis juste c'est à cause de Kinect, voilà. Déjà, t'as la précommande, déjà, qui a 600 balles, ça c'est sûr. Oui, à oui, 100%, enfin bon, voilà. mais- Précommande, mais... Ça Voilà, fait cher la box. Déjà que quand tu vois que la PS3 à 400 balles, ça s'est tellement mal vendu au début. Mais À si 600. Microsoft- Ah, 600. 600. Ah oui, Non, le PS4, 700 c'était même. 600. 700, je Non, crois. c'était 600. C'était 600. Ouais, c'était rond. 600, la Xbox, ils vont en chier pour la vendre. Hein. En Mais, Europe, ouais, c'est mort. En Europe, mais encore une fois, aux États-Unis, c'est tellement révolutionnaire Voilà. pour eux que Parce voilà, que les regarde, Américains, ils vont un sauter des modulateurs chez eux, c'est 100 $. Un truc Wi-Fi, c'est je ne sais combien de dollars. Enfin, ils achètent tout à l'unité, Ouais, donc c'est ils ça. ont pas, ils ont rien de Ouais. qui font tout comme nous, nos box ou que ce soit, ils ont pas tout ça. Ça n'existe pas les Donc bugs. évidemment, au bout, ça revient peut-être au prix de 600 $. Et il y avait Mr. Fun qui est arrivé, excuse-moi, bonsoir à toi. Et puis Mikulu, bonsoir à toi également. T'as Jonayo qui sort Watch Dog. Boum, comme ça. Alors, je sais pas pourquoi tu l'as dit, mais d'accord. bon. Ouais, je Ok. dois. Allez. Yumishigo, bonsoir à toi. Vlex, le jeu de Rim dit Otaloc. Et sinon, quelqu'un l'a vu la vidéo de la conférence Xbox Rival. Je crois que c'est une vidéo originaire. Ah ouais, en fait, sont t'as- comité... Quoi Attends, où sont combinés les moments où le mec sur scène dit TV. Ah oui, j'ai déjà vu. Attends, Et- t'as vachement de retard quand même. Ah mais ouais, mais en même temps. Ah ouais, la vache. Bah, vous parlez, je vous laisse parler. J'essaie de rattraper comme je Au moins peux. 20 minutes de retard. Mais je fais ce que je peux. Je peux pas les couper. Je vais Mais pas tu vous fais couper. bien, Mas. Je vais pas Moi, vous je te dire vos soutiens. gueules. Je vais pas dire vos gueules les gars. Je vais avancer. Attends, faut pas déconner. Je fais ce que je peux. Voilà. Les gens ils parlent. Je leur Non ai mais ça déjà m'a dit. surpris en fait. C'est pour ça que je fais merde. De toute façon, j'ai dit les gens, j'avance comme je peux, vous parlez, il y a ça discute, mais je vais pas vous couper, faut pas déconner non plus. Oh là là. Moi, ah ouais, j'espérais. Ok, donc on est sur tout. Non, alors attends, j'ai vu. Non, faut que je remonte encore. Oh putain, ouais, faut que je remonte bien. Compétition permanente, technique 2. Oh putain, il faut que je remonte jusqu'où là. Et j'aurais pas dû descendre, je suis surpris maintenant. Ah non, c'est bon, attends, je vais rattraper. Avec Kevin, j'ai du nouveau mode dans le multi, j'ai vu, il va y avoir des pièges. Voilà, alors Kevin, il avait dit. D'accord. Ok. Alors attends, je descends de Watch Dogs. T'es Vogel, alors c'est bon. Yumishigo, la console est moins puissante que la PS4 au niveau de la RAM et de la carte graphique. Euh, On n'en sait rien. Déjà 8 Go de RAM sur la Oui. One, une bonne carte graphique. La tout de même, PS4 hein. aussi, je crois. C'est 8 Go aussi, ouais. 8 gigas. On en sait rien. Enfin, la One, ils ont moins donné d'infos techniques pures. Mais... Bah non, parce que regarde la PS4, ils avaient pas dit l'espace de disque.
Non, ils avaient pas dit de carte graphique, ils avaient pas, enfin, il y avait plein de trucs, enfin, ils avaient dit, voilà, ça ressemble à un PC, ça, on aura ça, Ouais, mais il me ça, semble qui que la ressemble à un carte PC. graphique, ils avaient annoncé un Non, équivalent. c'était des rumeurs qu'ils avaient dit enfin voilà. Mais même la Xbox One, on sait pas du tout ce que ça sera comme carte graphique. Non, après le truc, enfin là on est en droit de dire que ça paraît un peu moins puissant que la PS4 par rapport aux images qui nous ont Oui, été bien sûr, présentées. ouais, voilà. C'est ça. vraiment le gros problème, c'est que la Xbox One ils sont arrivés avec des images où on se dit oui mais ça je suis capable de l'avoir sur Ouais. ma 3.6 quoi. Par contre, ce qui est pas Clairement. mal, c'est le multitâche. Ça, je suis pas contre. C'est sympa. Yumichigo, la console, ouais, ça, je viens de le lire. Bonobo, il n'y a pas tant de bordel avec les PC qu'avec les consoles de salon. Et après, t'as Otalo qui Attends. va sortir un pavé. Moi, je ne comprends pas. On parle du cloud comme l'avenir, et là, on nous montre que les jeux achetés sur le Xbox Live Arcade ne peuvent fonctionner sur la Xbox One. La Xbox One est un PC et ce n'est pas aux utilisateurs acheteurs de se préoccuper de dire oh mince, Microsoft n'a pas pu apporter les jeux pour lesquels on a dépensé des centaines d'euros. Pas grave. Et vu que c'est un PC, il doit être facile de porter ces jeux. Alors, le fait que le Xbox Live ne soit pas compatible, alors déjà votre compte sera transféré, ça c'est sûr, sur la Xbox One, donc vous conserverez tous vos succès, etc. Mais le fait que les jeux Xbox Live, arcade ou même les jeux normaux ne soient pas compatibles, alors bon après c'est vrai ou c'est pas vrai, on sait pas, mais Microsoft a annoncé que l'architecture changeait tellement sur la nouvelle console, et ça se comprend un petit peu quand même, qu'ils pouvaient pas remettre les jeux actuels sur la prochaine génération. Donc les jeux arcade, je pense que ce sera pareil, et je me dis que d'un côté, vous voulez jouer, vous voulez jouer à vos jeux Xbox 360, vous gardez votre Xbox 360. Je me dis que bon, le problème de compatibilité, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais honnêtement, entre la PS2 et la PS3, on a fait pareil. Entre la Wii et la Wii U, on a fait pareil. Enfin, entre plein de consoles, la Xbox et la Xbox 360, au début, il y avait des petites compatibilités sur les jeux qui ne sortaient pas sur Xbox 360. Les jeux Xbox pouvaient être compatibles avec la 360. Et ben, au bout d'un moment, ça s'est effacé. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut se dire que c'est normal. C'est une génération qui change et l'architecture des consoles oblige que ça soit pas compatible. C'est comme ça. Et puis voilà. surtout, il y a une console à rentabiliser. Donc il faut que Aussi, les consommateurs payent. Ouais, Donc tu bien vas sûr. repayer tes jeux pour que Microsoft puisse en mettre plein les fouilles. C'est surtout ça de la part de Microsoft. Voilà, faut pas chercher il y a 14 heures. Voilà, c'est bien. on l'a vu avec la PS3 qui ressort oui, les jeux bien sûr, PS1, PS2, Ouais, voilà, c'est juste la après. Wii. Ah, non mais c'est Là- pas c'est pas juste unique à Microsoft. Ah non, bien sûr. Mais tout simplement, voilà, ils savent très bien que les jeux, comme l'a dit Tokman, si t'as envie de rejouer à tes anciens jeux de 3.6, bah tu sortiras ta 3.6. Si t'as pas de 3.6 comme on voit avec les packs aujourd'hui, où t'as pas de PlayStation 1 et du coup tu veux te refaire, ou de PlayStation 2 et tu veux te refaire un Metal Gear, un truc comme ça, bah tu repayes le truc, et ça leur permet eux de vendre sur des franchises qui coûtent zéro en développement et qui sont sûrs de vendre, enfin voilà, au moins un minimum. On l'a vu avec la Wii U, avec le Wii War où il y a des jeux qui sont ressortis dessus, enfin plein de choses comme ça. Oui, le Wii War, la console virtuelle de la Wii par exemple, t'avais des jeux NES, des jeux Super NES, des jeux Nintendo 64. Enfin, t'avais tout qui sortait dessus, donc c'est pour dire, voilà, t'as un certain commerce du rétro, parce que le rétro revient un petit peu en avant en ce moment, avec les jeux en 2D, etc., ou même les jeux qui ressortent avec les émulateurs. Voilà, il y a un espèce de commerce à se faire, et je me dis que voilà, il y a ça, il y a le business, mais il y a aussi l'architecture, il y a tout, quoi, c'est vraiment, c'est pas possible, et à savoir que les jeux, par exemple, Xbox Live Arcade, je crois qu'il n'y a pas besoin d'internet pour les lancer. Donc il n'y a pas de souci de plus avoir d'Xbox Live ou quoi que ce soit pour pouvoir lancer vos jeux. Donc voilà, moi je trouve que c'est un problème qu'on crée un petit peu pour en créer, quoi. Ça c'est un petit peu les journalistes, les pseudo-journalistes encore une fois qui créent ça. D'accord. Alors attends que je remonte. Fahrenheit. C'est pas ma faute si Fahrenheit j'ai trop est trop long. J'ai trop été déjà pris. Bah tant pis, c'est tout. Je fais avec. Je vais mourir. Flex, bon sur ce, je vais manger mon entrecôte. Ton DRM. Bon appétit. Bon à tout à l'heure d'être Octus, alors je crois que je ne t'avais pas vu, mais bonsoir à toi. Après l'échec de Défiance sur console, quelle chance a-t-on de voir enfin arriver à un MMO FPS sur console toujours? Je pense à un type DayZ ou Warzone ainsi d'avance. Bah peut-être avec la Xbox One, parce que s'il y a une chose Destiny, à retenir, pas FPS, oui peut-être Destiny, enfin peut-être en MMO, mais s'il y a une chose de bien à retenir
sur l'ensemble de la conférence. C'est une toute petite phrase qui a été prononcée à un moment et que tout le monde en a rien eu à foutre, mais où le gars a dit on va bosser sur du cloud, on va bosser avec 300 000 serveurs, donc ça c'est démoniaque. Ouais, ça j'ai vu. Et il a dit, à la suite de ça, il a dit cette petite phrase, grâce à ça, on va mettre à disposition un outil performant en ligne qui proposera, pourquoi pas, du contenu persistant, des mondes persistants. Et hop, le gars il a fini sa présentation, il est parti, et personne n'a retenu la phrase. Or, quand même, voilà, un monde persistant, tout de suite dans la tête des joueurs, ça fait Flash, ça fait MMO. Donc, si le terme a été lâché pendant la conférence, c'est que les mecs ils ont une idée derrière la tête, et c'est possible que ça arriverait sur la prochaine génération de console. Après, il y a des mémos comme Défiance qui sont déjà sortis aussi sur console. Voilà, c'est pas nouveau non plus. Non, c'est pas nouveau, mais ça a du mal à percer sur console. Bien sûr, et c'est pour beaucoup des problèmes de serveurs. C'est aussi une histoire de communauté parce que les joueurs console ont pas la mentalité forcément de MMO. jouer à énormément de gens. Ouais, et puis voilà, de rester. Il y a Otalo qui avait dit il y a Dust 514. Peut-être aussi, non mais voilà, il y a peut-être des jeux qui disent, mais aujourd'hui c'est pas quelque chose, c'est pas une mentalité qui est bien, qui est développée. Maintenant, demain, s'il y a possibilité de faire des mondes persistants d'une très grande force, parce que c'est ça l'idée. 300 000 serveurs dispatchés dans le monde entier, ça va créer un réseau de malades. Et forcément, dessus, il va y avoir des MMO. Limite Google va être jaloux, quoi. Ouais. Elnix, est-ce que vous avez reçu un chèque de Microsoft pour faire de la pub car vous avez la manette Xbox au premier plan de la webcam? C'est oui, écoute, il est là le chèque. C'est une manette de 360, hein, donc à part ça, je vois pas trop comment ils auraient pu l'avoir. Bon, ok, je la pousse et puis c'est tout. Voilà. Il n'y a plus de manette, voilà. Par contre, tourne un peu ta cam parce que là on te voit couper. Alors, tu disparais. Voilà, c'est bien. Alors, Otalogue, arrêtez d'écrire, j'ai pas le temps de lire. Otalogue, je sens qu'une fois le 3 passé, si jamais Sony et Microsoft ne nous ont pas donné toutes les réponses, ils abuseraient quand même. Et la douleur que ça va être d'apprendre des prix des jeux. Bah, ça va être là. 70 euros. C'est 70 euros. 70 euros, ouais. C'est 60... Ça, c'est clair, c'est 70 euros, ça bougera pas. Et... Parce que c'est du Blu-ray, c'est pas une nouvelle technologie, donc ils augmenteront pas les prix. Enfin bon, il n'est pas. Enfin voilà. On peut toujours s'attendre à quelque chose. Voilà. Mais oui, c'est vrai que s'ils annoncent. Enfin, ils vont annoncer quelque chose. Il n'y a pas de. Il y a pas de mal. Ils vont annoncer quelque chose à l'E3, c'est sûr et certain. Notamment Sony, Microsoft ils vont peut-être laisser des petites choses secrètes jusqu'à la sortie, mais Sony ils vont tout dévoiler, je suis sûr, à l'E3. Ils sont obligés, parce que là ça fait 3 mois, peut-être, ou 4 mois qu'ils ont fait leur conférence. Il faut qu'ils annoncent quelque chose. Non, mais Sony ils sont dans les temps. Sony, oui, mais après ça va endormir les joueurs en fait. Oui, mais justement Sony, leur truc, voilà, ils ont d'abord fait une petite piqûre en février, et puis là de temps en temps, clac, ils nous distillent des petites images, des petits machins à droite à gauche, jusqu'à arriver à l'E3. Ils sont, enfin voilà, la PlayStation 4, la communication, elle a un temps de gestation, elle a le temps qu'on la digère, qu'on la prenne tranquillement, que là la Xbox One, on la prend violemment dans la face. On est franchement un petit peu, on se dit wow, c'est quoi l'histoire, c'est quoi l'arnaque là. Moi, on m'avait prévenu que c'est une console de jeu, au final je me retrouve avec n'importe quoi. Et là on va arriver à l'E3 où on n'aura pas digéré la conférence de Microsoft. Donc je trouve que voilà, la communication de Microsoft est un peu plus périlleuse. D'ailleurs si vous regardez, moi ça m'a vraiment surpris, ça m'a vraiment fait marrer, parce que si vous regardez le début de la conférence de Microsoft et le début de la conférence de Sony, les deux ont un rétrospectif de l'histoire des consoles. PlayStation a fait l'histoire de PlayStation, et la Xbox, Microsoft a fait l'histoire de la Xbox, et ça à mon avis c'est copié sur PlayStation, parce que le début est vraiment très ressemblant avec les gens qui témoignent de ce qui s'est passé avec la Xbox, etc. C'est vraiment, mais c'est ça. Il y a même Messi qui était là, tu dis, pourquoi il est là? Le mec il a jamais touché la Xbox One, il dit c'est génial, je me suis trop bien amusé avec. Enfin voilà, c'est n'importe quoi. Et c'est vraiment, je pense que Microsoft a vraiment le truc d'appeler plein de stars, contrairement à Sony où c'est vraiment les joueurs que je pense qu'ils ont appelé, ou enfin en tout cas des semblants joueurs. Et ça m'a vraiment surpris de vraiment voir le même début, quoi. C'est vraiment ressemblant. Fahrenheit, suppôt du capitalisme, Microsoft vous exploite, Microsoft vous spolie. NX Rebellion, alors Otalogue il explique donc Dust 514, c'est un MMO TPS gratuit sur le PSN et qui est connecté à EVE Online. Donc les joueurs de PC, tu connaissais pas?
Non. Je connais Enfin, Van de nom, Eyck ouais, de mais... En fait, en gros, comme il l'explique, en gros, c'est les gens qui jouent à 2514, ils jouent sur les planètes. Mhm. Et en fait, sur certaines planètes, les gens qui sont en train de jouer à 2514, ils peuvent indiquer sur la Terre, dans l'espace, qu'il y a une frappe à faire ici. Et les joueurs des planètes sur PC, ils vont voir la frappe, ils peuvent envoyer une frappe à cet endroit précis. D'accord. Donc en fait, ils mélangent les deux jeux. J'ai trouvé ça vachement sympa. quoi. C'est vrai quoi, c'est pas Ouais, mal. Ils utilisent les fonctionnalités des deux jeux pour faire des trucs, et c'est vraiment pas mal du tout, je trouve. Donc voilà. C'est énorme. C'est vrai, t'as raison, Nix, Microsoft ont donné au total 2 milliards de dollars pour leur faire de la pub, plus des infos exclusives de Xbox One. Tout ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'il y avait à la conférence, je vois pas ce qu'il y a. Ah ouais, là on est riche, hein, ça se voit d'ailleurs. Oui. Ah, ouais, ça, On a acheté une nouvelle maison. D'ailleurs, t'as vu, on t'a rajouté une pièce, Mazdarm. T'as vu De quoi dans ta chambre, on t'a rajouté une pièce parce Ouais, qu'on habite dans la ouais, même c'est maison. vrai. Ouais, Tu c'est te vrai, rappelles, c'est vrai. non? En plus, je descends, il y a plus genre une trentaine de bornes d'arcade et tout, c'est trop bien. Ouais, Ah ouais, et puis du coup on est plus à l'étage au-dessus de toi, mais on a recréé un étage au-dessus en fait. Ouais, Donc, Donc on ouais, a les place, deux là. étages. voilà, Il On a les il y avait plus de place, donc. on te prévient quoi. Quelquefois que tu prennes l'ascenseur pour voilà, si D'ailleurs, tu montes tout en haut, t'arrives chez nous quoi. Voilà, on a fait une pièce d'ailleurs pour pouvoir utiliser Kinect. C'est l'équivalent, je dirais, de 300 mètres carrés. Parce que c'est Ouais. Voilà, le pour avoir un minimum petit peu pour avoir d'espace, Kinect. C'est un minimum. Hein, c'est Voilà, un petit vraiment peu d'espace le- vital. quoi. On remercie vraiment Microsoft pour nous avoir donné ce chèque. Voilà. Voilà. Nix, en tout cas, Duckman fait bien la vendeuse de téléachat en nous présentant la manette. T'as vu Tu veux acheter une manette, c'est 300 pour euros. dire ça. Fahrenheit, si vous créez Total Boutique, je peux composer le générique. Si vous créez Total Boutique. Une filiale de Total Gamer. Ah mon dieu. Bonobo, Nix, Talkman fait juste son job en nous expliquant, il fait pas la vendeuse comme tu le dis. Exactement, il fait son taf. Il fait son boulot, voilà. Je fais mon taf et tout là, t'as vu un peu? T'as vu. Attends, donc, il faut jouer beaucoup pour avoir accès au montage. Les montages sont des armures véhicules que tu dois fabriquer. Tu parles de quoi, tableau, catalogue peut-être pour Dust. Ouais, pour Dust 514. Ah, non, peut-être. D'accord. Non, des seuls trolls, tu connais Bonobo. Je suis sur. Ouais, je suis sur As, donc du coup, j'ai mis quelques instants, donc j'ai pas entendu ça dit quoi. Nanana. Can you fast play ce game? Hein? Non, pas d'anglais! Je veux pas d'anglais! Shelvian, il a gobé mes records incroyables sur Crash Course. Ah d'accord. Optus, attend des nouvelles de la future licence de EA Star Wars. Il nous parlait de 1313 et qu'en est-il? Bah c'est annulé. Non, non. sûrement Non, pas. mais attendez là, vous êtes pas au courant? Non mais c'est Non. une histoire. Non, bah, on en a parlé en plus, on a dû en parler il y a une ou deux semaines de ça, ouais, que il y en avait- Electronic Arts a racheté en fait la licence LucasArts à Disney, Ah, et parce que c'est Disney qui avait racheté LucasArts. hein. Bah non, Et t'as un partenariat entre t'as un partenariat entre EA et Disney pour que EA soit les seuls à pouvoir développer un jeu sous licence Star Wars, D'accord. sauf pour les jeux Facebook, mobile et je sais plus quoi Et d'autre. tablette peut-être. Ok. Peut-être tablette. Ah ouais, non, je me rappelais plus du tout. Et donc, voilà. Star Wars 1313 Et d'ailleurs, c'est Visceral Games qui est en train de développer un jeu Star Wars. Alors, on sait pas si c'est 1313, mais on s'en doute Voilà. parce que quand même, ça fait une semaine, les mecs ils annoncent déjà un jeu en plein développement. Ça fait un peu court quand même pour dire tiens, on va faire un Star on Wars. a créé un truc. Ouais. Donc, je pense que c'est 1313 qui est en développement chez Visceral Games. Alors il y a Ismail qui dit s'il vend la console à 600€, ça va pas se vendre. En plus, on est en crise. Non, mais c'est surtout pour le public américain. hein, Ouais, tu ouais. sais, voilà. 600$, c'est rien, hein, tu sais, ils te le sortent du porte-monnaie. Alors Kevin, vous avez joué à Ultimate Marvel vs Capcom? Non, Non. pas du Voilà. tout. Non, non. C'est tout. Mec dit sur 6, quel jeu entre GTA 5 et Watch Dogs allez-vous acheter? Et t'as Charter qui dit Saints Row 4. c'est différent, même les trois en eux-mêmes, on peut Ouais, considérer ouais. que Watch Dogs est une sorte de GTA-like quand même, parce que c'est le Ouais. plus Oui. proche, on va dire. C'est le plus proche. Mis à part ça, c'est quand même, les trois sont quand même des jeux différents. Mhm. Et quand même surtout entre Saints Row et les GTA Watch Dogs, c'est radicalement différent. Ouais. Oui. Oh oui, carrément. Donc, Mais voilà, après, voilà, GTA 5, c'est GTA Ouais, je 5, pense quoi. que je mettrais un peu plus d'argent dans GTA 5. Honnêtement, ouais, j'hésiterais pas à aller l'acheter, moi. Pas de problème. Bonobo, oui, voilà, Charter 4. La RAM de la Xbox One, c'est de la DDR3 et celle de la PS4, c'est de la GDDR5 pour la carte graphique, mais aussi pour la RAM normale. Mimichigo. GDDR5 en RAM normale, je sais pas où ce que t'as vu ça, mais Attention, là, ça parle technique, là, ça rigole plus. non, mais de la RAM, je crois qu'on vient d'inventer le DDR4. Alors,
Oui, Je c'est... crois. Non, Ouais, mais non, mais c'est pour de la RAM de la graphique. Ah bien sûr, mais là il parle de la carte graphique, mais aussi pour la RAM normale. La RAM Mais normale, tu mélanges pas les deux, c'est tu pas mélanges pas les possible, deux. c'est oui, mais impossible. GDDR5 ça n'existe pas. Sony, c'est des Japonais. Et les Japonais, ils ont toujours un coup d'avance sur nous. Non mais Des à la tarés, les rigueur, japonais. non mais GDDR5 ça veut dire que graphique, je sais pas trop quoi après. Donc je pense pas que, enfin ouais non c'est, non je pense que c'est des rumeurs encore une fois qui sont foireuses et comme la plupart des rumeurs d'ailleurs, voilà. Mm. Après, Otaloc, il a dit comme moi, voilà, les deux, bien que le contexte soit différent, Watch Dogs m'attire, mais en même temps, j'ai peur qu'il soit répétitif. Bah, Ouais. Bah c'est c'est pas. Watch Dogs, moi il me fait un peu penser à comment à Assassin's Creed au début, enfin quand on a appris qu'Assassin's Creed allait arriver. Voilà, au début tout le monde a dit ouais putain ça va être énorme, marcher sur les toits, tout le bordel, enfin voilà blablabla, les gens et tout ça. Et puis en fin de compte, alors Assassin's Creed ça reste un très bon jeu, hein, y a pas de souci, et la série est une très bonne série. Mais voilà, arrivé un moment le soufflet est retombé et au bout ça a fait un gâteau très bon, mais un petit gâteau quoi. Donc Watch Dogs c'est le petit voilà le petit bémol, mais maintenant ça peut être un très très bon jeu aussi, enfin voilà il y a les deux côtés. Moi, j'attends Il- de l'avoir. voilà, Watch Dogs aujourd'hui il est sur un fil et on attend de voir de quel côté il va tomber quoi. Alors, il y a Bonobo, ils continueront à développer pour Xbox 360. Ah oui, pendant encore un moment. Oui, Oui. mais pendant peu de Sur temps quand P- même. Enfin, Pareil pour la Au PS3 moins un an, et- au moins un an. ouais, Ouais. un an, Non, mais peut-être même pas. pas les gros, enfin Peut-être pas même forcément les très Même gros. Non, non. Non, mais les très gros ils vont très vite passer. Ouais. Là, quand on voit la conférence Microsoft où ils disent bon bah voilà, Activision va arriver sur Xbox One avec du contenu exclusif Xbox One en avance ou je sais pas quoi, toutes les conneries Et là. puis- On voit comment Electronic Arts qui était là, qui a dit moi aussi j'arrive sur Xbox One. Donc c'est à dire que tous ces mecs là vont mettre toute leur force sur Ah bah. les prochaines consoles. Otaloc, qui dit Electronic Arts, a dit qu'ils avaient développé au moins jusqu'en 2017. Oui, non mais bien évidemment, mais si tu veux, non mais les c'est- FIFA. non Oui, mais comme c'est d'hab, le quoi. principe, non mais Oui, c'est oui. le principe des FIFA qu'ils ont développé sur PS2 jusqu'à, je te dis peut-être 2010 ou 2008, un truc comme ça, où en fait voilà, c'est pas développé, c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'ils te mettent une équipe de 20 mecs où on te dit voilà, tu fais juste Ça les reste change- le même les- jeu en fait. Voilà, le vrai développement, les grosses équipes elles vont très vite migrer. Et puis, bah, en plus, cette génération-là était quand même vachement attendue par rapport à l'autre, en fait. Par rapport à la génération oui actuelle. oui, là on commençait Là, à voir là le bout de cette génération. elle est vraiment extrêmement attendue. Elle est vraiment. Les développeurs, il leur faut, quoi. Ah, Ils disent ah. clairement qu'on peut plus, quoi. Après, ce qui peut se développer encore sur notre génération actuelle pendant un bout de temps, c'est des petits jeux. Oui, bien sûr, indépendant. Des gens qui ont moins de budget, qui ont des moins grosses équipes, mais qui ont pourquoi pas des bonnes idées, et qui vont dire bah voilà, moi j'ai pas l'argent et le temps à investir dans une nouvelle génération, par contre je connais très bien la génération actuelle, donc on va développer des jeux encore, et il y a des très bons jeux qui peuvent sortir, comme il y a des très bons jeux qui sont sortis sur la fin de la PS2, et que certaines personnes n'ont pas vu malheureusement. Quoi. Bonobo Alors- qui dit ah, vas-y. Juste vite fait pour revenir à Electronic Arts par exemple, un truc quand même qui fait quand même vachement peur concernant leur nouveau moteur init, c'est que FIFA par exemple 2014 n'utilisera pas ce moteur-là sur PC. Et je Ouais, me bon, demande après FIFA sur PC ça a toujours été une blague. Ouais, quoi. enfin ça a toujours été quand même les moteurs les mêmes quoi. Enfin Ouais, là, non, surtout non. qu'un PC peut faire tourner. Ouais, mais non, FIFA sur PC c'est je sais pas. c'est une longue histoire et une histoire drôle quoi. En plus, oui, c'est vrai qu'ils se vendent moins, mais bon. J'aimerais juste aussi dire une petite phrase parce que là, moi, je suis à la fin, donc il y a Yumi Shigo qui a précisé pour la GDDR5 que Sony l'a fait pour le GPU et la RAM normale. Alors, il dit que c'est officiel. Je veux bien un lien. Voilà. Envoie Un lien un- autorisé pour toi. Vas-y, tu peux envoyer un lien qui montre ça, Yumichigo. Moi, je n'autorisais pas qu'il se fasse kicker son lien alors qu'il y a un mono qui voit le machin mais qui n'entend pas le truc. Comment on installe un jeu pour un émulateur? Bah, il a répondu, un ROM Station, Dark. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils arrêtent les. Ce que je veux, c'est qu'ils arrêtent pas les jeux sur 360. Mais ils vont arrêter. Hein. Bah, ils vont arrêter un un jour. jour. Tu, Ils tu- vont tu arrêter, sais, les jeux sur NES ne sortent plus. C'est ça fait un peu- N64, PS1, PS2, ça sort plus. Hein. Ah, ça sort plus, hein. Ça. C'est comme on a du mal à trouver des cassettes audio. Hein. Je dis merde, putain, ou des vinyles, tu vois. Non, mais non, mais c'est. Non, le vinyle, ça revient. Les vinyles, ça revient, ouais. Dark. Des comme ça. Putain, non mais j'hallucine, je suis sûr qu'il. Mais pas de ban. Je suis sûr qu'il a mis le lien, Yumichigo. Il a Oui, mis le oui, lien ou mais quoi? c'est bon, j'ai eu le Mais- lien. Mais pourquoi il s'est fait ban, putain? Qui a ban? À Qui a préciser ban qu'il y a quand même des jeux qui ressortent sur Dreamcast. C'est vrai?
Oui, les jeux qui viennent des États-Unis, développés par des mecs complètement indépendants. Il y a souvent un seul mec en fait qui fait le jeu et qui est vendu que sur Internet par des sites spécialisés. C'est drôle. Et les mecs qui sortent sur des Dreamcast, sur les consoles Sega, oui c'est Dreamcast, je crois. Saturn, la Saturn. Ouais, tout ça. aussi. Enfin les Jaguar aussi. Vraiment des anciennes consoles, ils ressortent dessus. C'est qui a Kiku Michigo? C'est même pas Dark. Et il est des bannes au moins, je sais même plus. Attends. Alors je viens de voir Le lien. le lien Ouais. en fait tout simplement. Alors quand il dit que c'est officiel, voilà, j'ai ma petite réponse parce que honnêtement là c'est juste un tableau pour comparer la PS4, la Xbox One et la Wii U. Quand tu dis que c'est officiel, j'y crois très moyennement, Ouais. tu vois. Je me dis que franchement, que t'aies la Xbox One qui est un GPU à 1,2 TFLOPS machin, estimation, ça c'est vrai, ça c'est Microsoft qui l'a annoncé. Mais PS4, quand tu dis que c'est 1,84 et 8 Go DDR5, GDDR5 en RAM, je sais pas où est-ce que le mec a chopé ça, Ouais, voilà. mais il est complètement bourré, hein. Le mec est bourré, c'est clair. La RAM en GDDR5, ça n'existe pas. DDR5 à la rigueur, oui, mais GDDR5, GDDR5. il y a quand même non. Eh, mais c'est des japonais, hein. Tu sais pas ce qu'ils font. Hein. Tu vois, des- attends, GDDR5. Ça se trouve, c'est une mauvaise traduction, tu sais. Non, mais parce que attends. Les japonais avec leur sigle à la con, là, tu sais, il y en a un qui a mal traduit, il s'est gouré. Peut-être, bien sûr, mais GDDR5, ça veut quand même dire graphics double data rate version 5. Donc t'as graphique dedans. Si la RAM normale a des graphiques dedans, Ah, mais c'est la folie, là. voilà, Pas tester. là c'est clair, là t'as la machine la plus puissante du monde. normal. Ouah, Ouais, mais je te dis, c'est des japonais, hein. Oublie pas, ils ont pris Tobon sur la gueule, hein. Ouais. Ça les a changés, hein. Ouais. C'est vrai que. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il y avait lui qui avait demandé quand est-ce qu'il sortait Deuxième GTA 5, cerveau il qui a a poussé. répondu 17 septembre. Nanana. Mais quoi, bon, forcément les arrêter pour qu'on achète la One, c'est obligé. Ah bah oui, non, mais Chez voilà. S1 c'est dégueulasse. Non mais Ace, regarde, tu as eu une Xbox 360 avant qu'elle sorte, t'avais des jeux qui sortent encore sur Xbox, et même quand elle est sortie la 360, encore en fin de vie, développer encore un peu sur Xbox. Ouais. Et après ils vont bien arrêter, c'est Oui, normal. Donc, Mais Bon, d'un après- côté, oui. Après, normal. c'est vrai que voilà, la durée de vie aujourd'hui de la Xbox 360 va être plus courte. Bah, quand enfin, même tu vois, fait, la durée, non mais la durée de fin de vie va être plus courte que la durée de fin de vie Ah d'une oui, oui, PlayStation 2 oui, par oui. exemple. Ah oui, bah, ou une c'était le PlayStation record, 1. ouais, Une PlayStation 1, je connais des gens, même moi, qui les gardaient très longtemps, ma PlayStation 1, même pendant que la PlayStation 2 existait, ça posait pas de problème en fin de compte. Alors bon, après, La c'était une Xbox, autre époque et tout pour ça, l'instant, t'as quand même 8 ans hein, quand tu regardes. ouais, et mais c'est vrai, elle a fait son la PS3 a 6 ans. Parce qu'elle est sortie début 2006 chez Mm. nous. Donc, non, début temps. 2007 chez nous. 2008, début 2008, la PS3. Non, je crois que c'était l'année d'après la Wii, et la Wii c'était le 21 décembre Peut-être 2005 bien, ou alors. 6. Peut-être 2006. mec disait aussi, et ceux qui n'ont pas d'argent pour s'acheter la One, il faut comment? Bah ils achètent pas la One, puis Ouais, voilà. une console, tu te dis quoi? Bah oui, C'est mais pas parce d'un qu'on sort côté. une console qu'il faut forcément C'est qu'ils ça. l'achètent. Bien sûr, même s'ils arrêtent les jeux, je suis. Bah, de toute façon, on est tous passés par là. La PS2, voilà, on a attendu pour acheter la 360 ou une autre console ou la PS3. Voilà, on a tous attendu, même si on n'a pas l'argent, on économise, j'en sais rien. Mais Et puis il y là, a le temps, et puis il y a le temps de jouer aux jeux. Enfin, je veux dire, voilà, les jeux vidéo, c'est pas, ils ont pas une durée de vie. Tu vas même peut-être redécouvrir des jeux que t'avais fait vite fait à l'arrache, et puis que tu vas ressortir là d'un coup, parce que sur 360, il y a des, enfin sur 360 ou sur PS3, il y a des putains de jeux. Tu vois, il y a encore des trucs que tu trouveras dans les magasins à pas grand chose. Pendant que les gens se pouilleront la gueule sur Call of, toi tu vas peut-être justement abandonner tes Call of ouais, et puis te mettre aux jeux vidéo et découvrir des trucs, tu vois. là c'est con, hein, vous pouvez pas le télécharger illégalement. Ah, la console, ça se télécharge pas. C'est con, hein. Ah, c'est con, hein. Voilà, Alors, ça c'est dit. alors attends, moi je vais essayer de rattraper un peu parce que je suis encore un peu à la Vas-y. bourre. Parce qu'il y a Silver qui dit tu es trop en décalage, c'est horrible. Je peux pas aller plus vite. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Ça fait 15 minutes qu'il a dit ça, je précise. Ouais, ça va. Je fais ce que je peux. Ça va, t'as Ah, je rattrapé. rigole, je rigole. Un peu. Lax Bilou, bonsoir à toi. Tu revends tous tes appareils pour une One. Non mais c'est bon, t'es pas obligé de revendre quoi. Tu es trop. Bah oui, il faut que j'ai le temps de tout lire. Tokman vient de faire une voix chelou, peut-être une animation, mais de qui j'en sais rien. Otalogue, pavé. C'est pas compliqué. Si la Xbox One fonctionne pas en termes de vente, Microsoft va reprendre la stratégie Windows 8 qui consiste à, ce sont les mots de Steve Ballmer, ne pas laisser quelqu'un pouvoir ouvrir un magazine, voir la télé, écouter la radio, aller sur un site internet sans voir des pubs de. Et donc, voilà. Ouais. Fin 2012, c'était pour Windows 8. Il pourrait bien adapter cette solution marketing pour la Xbox. La pub, ça n'a pas réussi à Windows 8 pour autant.
Alors, Parce que Windows 8 c'est une merde. oui, c'est bien, mais à savoir que N'empêche, il est mieux optimisé que Windows 7 au niveau du démarrage. Oui, bien Ouais, sûr, non, mais voilà, après, au niveau en du soi, démarrage. ça reste un petit peu merdique quand C'est-à-dire même. en fait, tu peux juste allumer ton ordinateur. Voilà. Il Après, s'allume tu plus fais- vite. Après, tu fais plus rien. Et après, tu Le fais rien. truc, c'est que c'est Ou tellement il faut bloqué à Kinect. l'intérieur que tu te fais un peu avoir. Donc, c'est Ouais, pour ça que ouais. moi, je suis pas fan de Windows 8, même surtout pour le fait que même t'as une interface métro, j'y arrive pas. J'y Non. arrive pas. Non, Franchement, non, non. j'y arrive Pas- pas. surtout à la souris, en fait, c'est ça le problème. Mais apparemment, Mais- pour le prochain OS, ils vont mettre l'option comme quoi on n'est pas obligé de... On peut booter directement sur l'interface. Enfin, classique. les options, ils sont gentils chez Windows, mais ça fait 5 ans qu'ils doivent mettre l'option de choisir le navigateur par défaut. Voilà. Et ils l'ont jamais fait. Parce qu'ils ont reçu une amende dernièrement de plusieurs milliards de dollars et ça les dérange pas plus que ça. Concernant les publicités, c'est déjà disponible sur la Xbox normale. Hein. Par exemple, la publicité, t'en as plein. Avec la nouvelle interface, il suffit de regarder en bas à droite. T'as une publicité et c'est même marqué publicité. Hein. Oui, non, mais ce qu'il dit, c'est qu'en gros, ils vont Oui, peut-être pour se être remboursé. rattraper. Oui, bien sûr. Voilà, mais, en fait, mais déjà, ils se rattrapent déjà avec celle-là, donc Après, alors c'est- c'est toujours bien. La stratégie Microsoft, voilà, c'est une stratégie à l'américaine et, Oui. et ils font ce qu'ils peuvent pour se rembourser. Enfin, Et je crois même que si tu regardes bien la présentation de l'interface durant la conférence, t'as déjà des pubs. Donc, ouais, ouais. Votre opinion, lequel me conseillez-vous, BioShock Infinite ou Dead Space 3 ou Dishonored? Donc t'avais déjà répondu avant, ça dépend de ton style et les jeux sont radicalement Non, différents. Donc on peut pas Bioshock comparer. Infinite. Ouais. Bioshock Non Infinite. mais Si je- tu aimes je le sais- jeu vidéo, Bioshock Infinite, basta, y a pas à sortir de tortiller du cul. Bioshock Infinite, ça surpasse tout le reste, c'est pas juste un FPS que tu peux mettre dans une putain de case, tu vois. Tu peux pas Non, le mettre dans une case. c'est un FPS qui à la fin va te donner un putain de mal de crâne. Voilà Ah, ce que c'est. enfin ouais, mais l'histoire c'est de la folie quoi. Enfin voilà, c'est juste et puis quand tu le reprends et que tu regardes et tu vas chercher un petit peu sur internet les easter eggs ou les petites conneries, les petits détails. Enfin moi j'ai été voir une vidéo d'un mec qui décortique un petit peu justement les easter eggs du jeu et tu te dis putain, ça fait tellement de bien d'avoir un jeu vidéo avec des petits détails, des trucs, enfin voilà, vraiment des trucs genre à un moment il y a un vers de Roméo et Juliette qui est enregistré avec 3 voix différentes, qui est remis à l'envers et que tu entends quand tu prends le pouvoir de possession. Donc c'est là le premier pouvoir Ouais. que tu prends. Tu l'entends, mais toi à l'envers tu le comprends pas. Mais par contre quand tu le réécoutes, bah du coup tu repasses la vidéo à l'envers et t'entends c'est un vers de Roméo et Juliette et qui dit bah je vais te posséder par l'amour ou je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est juste ma boule d'avoir pensé à ça parce que personne dans le monde a pu entendre ça naturellement. Il a fallu repasser le jeu à l'envers et tout. Mais c'est la preuve que c'est un jeu vidéo qui est inclassable. C'est juste voilà, c'est un classique, c'est un chef-d'œuvre. Et donc il y a pas à se poser la question avec les autres quoi. BioShock Infinite, basta. Après si t'as envie d'en acheter un des autres entre les deux, ça dépendra de ton style. Mais BioShock Infinite. Donc en gros c'est Infinite ou tais-toi. Voilà. Ah ouais. Non mais achète-le en double, en triple. Il s'est vendu qu'à pour l'instant il a à peine 4 millions d'exemplaires. C'est une honte. C'est juste une honte quoi. Faut aller l'acheter. Faites pas les cons. on a aussi reçu un chèque hein, pour ça, je précise. Non, j'ai pas besoin de chèque. Franchement, j'ai pas besoin de chèque quoi. Ah, il y avait Louis qui. Donc bonsoir à toi, vous pensez quoi des Fast and Furious Shutdown? Apparemment, c'est nul. C'est quoi, c'est le film? Non, non, Je sais pas. C'est un jeu, justement, c'est C'est le jeu. l'adaptation du Oula. film Oula. sorti en arcade, je crois, du Ghost Arcade. Et c'est nul, voilà. Ça c'est Enfin, fait. de ce que j'en ai entendu parler après. Ouais, bon, ça. Mais quoi Otalogue, si tu parles d'exposer parce que je fais des messages qui te paraissent plus longs, ne va pas sur totalgamer.com, tu vas te choquer. Ah oui, oui, T'inquiète c'est pas, vrai. je les connais avant même que tu me connaisses et que tu les connaisses, je pense. Donc, Non, mais en fait, lui, sur le forum, enfin, je l'ai recruté en tant qu'animateur du forum, parce Ouais. qu'en fait, ces messages, je dirais, c'est des romans. c'est un en fait. À roman, chaque fois, Ah, tu prends 3 semaines, hein, tu poses tes RTT, hein, tu vois. Oh, il y a un nouveau message. Patron, je suis pas là aujourd'hui, désolé. Ah, Otalogue a écrit, on va aller voir un peu ça. non mais Ah, on il, l'embête. il est super sympa. Ouais, et, on l'embête. et ces messages sont souvent très constructifs et Oui, très oui. intéressants à lire. Ils sont bien faits. Bah, c'est le principal. Et c'est pas un petit poulol 12 ans qui Voilà, ouais, non, c'est non, ça. ça c'est clair. C'est ça. Pas de soucis. Ouais. Tatana, je descends. Après tout, ils ont bien sorti un jeu super. De quoi? Un jeu Super NES en 2012. Ah ouais? Non. Oui, Bah, non, mais il y a, peut-être, mais après, il y a voilà, des jeux une qui bande- ressortent, c'est. Ouais, mais voilà, c'est- des petits jeunes, des petits indépendants tout seuls, quoi, qui font leur petit boulot Ouais, comme ça. voilà. mais On a... Attends. Otalogue, pour les liens, je pense qu'il faut mettre un espace. Genre HTTP, de quoi ça? Sur YouTube, on doit faire ça pour mettre des liens. Ah bon? Bah non, mais c'est pour éviter de se faire bannir en fait. Ah, quand oui, t'as non, pas le droit de mettre des ah liens, là voilà, là. c'est une vieille technique. Yumi Shigoi, normalement, je l'ai Oh, le déban. malfrat. Yumi Le Shigoi, malfrat. déjà, j'ai pas compris pourquoi il était ban, mais je l'ai déban quand même. Je vais le redéban. On va recommencer. Je te jure, j'ai pas compris pourquoi il s'est fait ban. J'ai rien compris. Voilà, normalement, je l'ai redéban. Non, mais c'est Euh, bon, on l'a eu.
On l'a eu le lien Yumichiko parce que là il met est-ce que je peux le mettre le lien mais non c'est Mais bon en on fait, l'a eu. Michigo, je sais même pas quand ça fait que t'as été ban. J'ai rien compris. Je crois que tu t'as été posté et Dark t'as pas ban. Et je crois que il y a quasiment que Dark qui est en train de surveiller le chat. Donc j'ai pas compris pourquoi. Moi de toute façon, je veux qu'il se foire sur la pour la PS1. Mais juste parce que tu veux rester sur la 3.6, mais tu vas dire ça et dans 3 ans tu vas te payer la One. Alors Oui, quoi. voilà. Donc après, ou sinon tu fais comme moi, PC. Sur PC. Voilà, casse pas le cul. C'est très simple. Et comme ça, sur PC, tous les 3 ans, tu repayes 1000 balles pour avoir un PC à jour. Non. Non. Si t'as un bon PC de base, t'as pas besoin de casquer autant. Je t'embête. Quand tu paies 1234 €, hein. Voilà. 91, c'est 91. Et c'est pas encore payé, ok. Voilà. C'est-à-dire 3 fois plus qu'une PlayStation 4. Hein. Que les gens se mettent bien dans l'esprit quand même, tu vois quoi. Qu'il y ait la parité quand même, tu vois, parce que toi tu fais la pub pour ton PC, mais il n'y a pas que des bons côtés sur le PC quand même. Hein. Ouais, mais moi sur mon PC j'ai plus de choses. Voilà. Alors, Otalok, Alien Tello et les Japonais avec leur signal à con là, ils ont pris 2 bombes sur la gueule, ça les a changés. Ils vont être contents s'ils voient ce live en tant que ça. Non, t'as passé une question, je crois, avant. Ah bon Attends, ouais. Pour Minecraft. Obtus, Minecraft PS3 possible ou pas? Non. Poum poum. Voilà. non, allez, ça c'est fait. Ah, tu veux qu'on fasse court pour rattraper, hein, ok. Voilà, boum. Non, mais j'adorais. Non, ça efficacité. Mojang a fait un contrat de partenariat avec Microsoft pour l'exclusivité. Voilà. Hôtel, qu'il faut attendre de toute façon pour acheter une console, on évite les problèmes propres aux premières séries, les jeux baissent de prix, voilà. Bah, c'est comme ma PS2, j'ai dû l'acheter à la moitié de vie de la PS3, donc j'en ai rien à foutre. Hein. C'est bon, je suis emmerdeuse. Moi je suis décalé, j'en ai rien à faire. Last of Us, une série ou pas? Multi-existant, Optus. Oui, il y a multi, je crois. Sur The Last of Us? Oui, il me semble. T'es sûr? Je sais ça, plus. ça me paraît très bizarre quand même. Non, non, peut-être pas, mais du jeu. Si, il me semble. Je sais plus. Enfin, il y en a un ou il y en a pas. De toute façon, ça sera un excellent jeu. Ça sera un sacré jeu. Ouais. Une tuerie parce que. Et on vous conseille d'aller voir la vidéo qu'ils ont faite, le flash spécial qu'ils ont fait. Oui. Ils ont fait un faux journal télévisé. Voilà, en ils vont en faire 3. Il y en a 2 qui sont sortis là. Et franchement, ils sont vraiment très classe. Et c'est très bien fait. Ouais. C'est vraiment classe. On se dit même, est-ce que c'est amateur? Parce que, bon, parfois, là, la présentatrice, on voit qu'elle y a un prompteur, mais. Je pense que c'est fait exprès, ça aussi. Peut-être, ouais. Il y en a aux infos, souvent, tu vois, il y a le prompteur quand même. Oui, bien sûr. On regarde des trucs, il y a quand même un prompteur. Mais c'est vraiment surprenant que Sony ait fait ça, et c'est vraiment que pour la France en plus. Ils y croient vraiment sur le jeu, quoi. En même temps, c'est une tuerie. Pour avoir, de toute façon dans la semaine vous pourrez retrouver notre preview entre guillemets du jeu parce qu'on a envoyé quelqu'un pour le tester en avant-première et lui il est revenu, il a dit ok voilà c'est un des meilleurs jeux de l'année quoi, clairement. Il y a Kevin qui dit vous avez déjà joué à un des séries des Tales of? Non. Non. Mais c'est une bonne série apparemment. Ouais, c'est une série connue en tout cas. Totalog, j'ai pas besoin de jouer au jeu pour avoir mal à la tête, Alien Intello me suffit. Oh là là. Ok. Oh les méchants. Tu règles tes comptes avec lui après. Hein. Il fait partie de l'équipe. Attention. Ouais, c'est pour ça que je dis que tu règles tes comptes après. Hashmi Dalam Sati. Salut à toi. Comment ça va se passer avec les jeux achetés sur l'Xbox Live? Y a-t-il un émulateur de 3.6 comme sur la Wii U ou bien on doit repasser à la caisse? Tu repasses à la caisse? Non, tu repasses à la caisse. Voilà, ça c'est sec. Ou tu gardes ta 3.6. Voilà, c'est bon ça. En fait, ils vous l'ont pas dit, mais ils ont répété toute la semaine juste pour ce passage en fait. Il y a eu plus de boulot sur ce passage qu'en fait que sur toutes les émissions qu'ils vous ont fait cette semaine. C'est des tards. C'était bien fait. Il y en a un qui a dit 360, l'autre 3.6. Tu vois, il y a une petite différence, mais c'est pas. Otalok t'a donné combien pour ses compliments? Yumishigo, bon les mecs, est-ce que je peux envoyer? Oui, bon voilà, donc Sony, officiel Sony sans qu'on me banne. Non, mais j'ai pas compris pourquoi t'as été ban. Non, c'est pas le même, c'est sur le site de Sony là, la vraie source. C'est-à-dire qu'il y a une vraie source. Bah, il y a peut-être une mauvaise traduction là. Bah, c'est sûr. Ouais, parce que j'ai peut-être DDR5, mais pas GDDR5. Bah, au pire, Yumi, t'attends que j'arrive en bas et quand je suis en bas, tu envoies. Comme ça, je surveille si tu fais ban et je te les banne. Ou au pire, envoie. Qu'il ne se fasse pas ban, s'il vous plaît. Je sais pas si je surveille qu'il se fasse pas ban.
Et si c'est ban, tu me le dis, je te débanne. Enfin, vous me le dites et je le débanne. PC égale nos problèmes, console égale tas de merde. Bah, ça dépend. Au Nobonobo, les consoles sont quand même bonnes. Hein. Faut dire que c'est de la merde. Moi, je suis désolé. Oui, et puis bon, les PC, voilà, combien de fois, enfin, Tokman il a voulu faire son PC lui-même, combien d'emmerdes t'as eu, enfin voilà, des conneries, des trucs qui marchent pas, bon voilà, faut pas déconner. Ah, c'est pour ça qu'après, moi, si je me fais mon PC, après, ça peut être sympa d'être entre guillemets départ professionnel ou de le faire dans une boutique. Ouais. Comme ça, tu le fais. Alors, je l'ai pas mal monté, hein, pour ceux qui vont dire oui. Non, il est bien monté. Le seul problème, c'est que ça tombe tout le temps. Enfin, ça tombe tout le temps en panne, non, mais quand ça tombe en panne, t'es emmerdé direct. Parce que moi j'ai mes pièces. C'est pas une panne de PD. Hein. Voilà, c'est de la carte mère qui crève, vous t'en rachètes une quoi. C'est à 100 balles. Voilà, t'as pas le choix et au bout de 2 ans c'est mort. Malheureusement, c'est vraiment devenu de la merde. Maintenant c'est comme les télé, tout ça ça dure moins longtemps. Alors là j'ai les spécifications de la PS4 et en effet c'est marqué GDDR5 et à mon avis c'est une mauvaise traduction parce que c'est impossible. Je le redis encore une fois, c'est impossible que la RAM normale soit en GDDR5. DDR5 peut-être, parce qu'ils peuvent très bien l'avoir inventé ou machin, mais GDDR5 c'est impossible. À moins que ce soit un truc qu'ils aient inventé, tu vois, un nom qu'ils aient... Non, oui, mais G c'est graphics, c'est pas autre chose. Peut-être pas, enfin peut-être que voilà... Chez eux ça veut peut-être dire quelque chose, mais... En effet, là quand on voit le lien qui est sur PlayStation France, ouais. Voilà, c'est vrai. Il y a Alnix qui dit pas d'accord, Alien, il vient de vous le prouver avec 1000 € le PC de complète, donc quand t'as pas de sous. Mais regarde les consoles neuves quand elles vont sortir, t'as genre la One actuellement, entre guillemets, peut-être, on sait pas si ça sera conservé, pour l'instant à 600 balles. Donc voilà quoi, pour moi je peux faire encore casquer 1200 € dans un PC, mais je sais qu'il va que je vais garder des années, des dizaines d'années. Et que j'utiliserai régulièrement, et que je sais qu'au pire des cas, je ferai peut-être une mise à jour de carte graphique, et encore, c'est même pas sûr vu ce que je prends. Mais voilà, quoi. Après c'est chacun son avis. Ouais, mais ton PC, tu l'allumes pas à la voix aussi. Le vieil argument pourri. Sauf que moi, je vais pas racheter un Kinect si au cas où il plante, casser 100 balles minimum. Mais attends, le pire, c'est que Kinect va te sortir aussi sur PC, le Kinect 2. Donc tu pourras allumer ton PC avec la voix. Oui, ils vont le sortir, je crois 3 ou 4 mois après que... Alors là, par contre, je vois pas l'intérêt. Ils ont fait pareil avec tu pourras allumer ton PC en disant PC on. Ah non, mais ils ont fait exactement pareil avec Kinect 1. Hein. Ils l'ont ressorti pour le PC. Hein. Ah bon? Je savais pas ça. Je savais même pas. Tokman, regarde ton Twitter, je vais t'envoyer le lien. Non mais c'est bon, tu t'es pas fait. Ah oui, d'accord. C'est bien gentil de dire troll PC supérieur aux consoles, mais pour les exclus PS3 par exemple, vous avez Uncharted sur Steam. Non mais voilà, c'est à les deux. Les consoles sont aussi bien que les consoles. Ouais. Les consoles aussi bien que les PC, c'est chacun ses avantages, ses inconvénients quoi. Et puis chacun est fan de l'un ou de l'autre quoi. Enfin voilà. T'as des exclus qui sortent sur telle ou telle console qui sortiront pas sur PC et inversement tu sais que genre si t'as envie de te taper un mémo, va pas chercher sur la console ou un trouver un bon. Ou un Slash, Diablo 3 va sortir sur console, ça on va voir comment ça va donner mais ouais mais bon, mais voilà, mais en gros chaque plateforme a son univers, ses exclusivités et ses avantages comme ses inconvénients, c'est juste des points de vue différents. Ça fait 3 lives de filles que tu te fais ban, alors Yumichigo c'est ton nom. Ton pseudo, je sais pas, Twitch il le supporte pas, c'est pas notre faute. Vu que tu reparles, je pense pas que ce soit un ban mais plutôt un timeout. Oui, je sais pas. Mais je l'avais déban donc ok d'accord. Salut à toi, sirop d'orange. En retard, mais mon présent. Mais qui t'a montré vive la Game Boy par Anaï. Ça s'appelle obsolescence programmée. KBL 95. C'est devenir obsolète de façon programmée, obsolescence, enfin je suppose. Ouais, sûrement un mot. Mais après, voilà, enfin les choses arrivent forcément à un terme, quoi. Comme on dit, toutes les choses ont une fin, même les meilleures. Donc, enfin voilà, c'est aussi l'avancée technologique qui veut ça. Faut pas. Il faut garder avec son temps, voilà. Ouais, ça évolue. LNX Game Boy On, ça marche aussi. NES On. Pas de pub, oui. Alors, pas de pub, Yuki, pas de pub. Mais Kevin, je lui ai dit le lien. Mais vous avez quoi contre lui? Laissez-le tranquille. Il vous a rien fait. Je le défends, le pauvre Yumi. Il prend cher et je sais pas pourquoi. Merde quoi. Voilà, je me révèle. Punaise, ballon de foot on. Mon dieu, c'est pas possible. Ils vont tout faire. JVL on, Total on, Twitter on. Ah, attention, Optus, Wii U, top ou flop? Flop royal. Flop. De quoi? La Wii U? Ah oui, gros flop. Énorme. Pour l'instant, c'est du gros plouf. Hein. Ouais, je veux que tu me sortes le champagne, tu me sors le caviar parce que putain, j'avais rattrapé le chat, tu t'as tout pété. Par contre, pour les HDPVR et autres boîtiers d'acquisition qui se servent du
YQV, ce sera la merde sur Xbox One, car il n'y a plus de Péritel. Bah non, il n'y a plus que du HDMI. Les oui. HDMI, t'as des ports HDMI, hein. Les gros, oui, bah maintenant, le dernier, t'as de l'HDMI, le dernier. Oui, oui. Le dernier. Et les gros boîtiers d'acquisition, t'auras de l'HDMI dessus. Hein. Oui, Même dans certains, ils te font de l'HDMI. Et ça YQV, va, donc, de toute façon, ça va évoluer en même temps parce que maintenant c'est devenu un marché tellement énorme le boîtier d'acquisition parce que avec YouTube etc que les marques se mettent à jour, ils sont déjà même en train de penser à l'avenir par rapport aux consoles Xbox One et PS4 déjà voilà ça évolue tellement vite les boîtiers maintenant. Ok, et il y a une porte de garage on, ça doit exister non en plus. Ouais, ça doit exister. Mais il y a des trucs qui sont reconnaissance de voix, tu sais, les bricoleurs ils te récupèrent un micro. Ouais, aux États-Unis ça doit exister. Voilà. Donnez-moi des idées d'albums à critiquer, j'ai du taf en retard chez Total Gamer. Fahrenheit. Bah t'as l'album de Bébé Brune, tu peux déjà mettre 2 sur 20. T'as Justin Bieber, alors là on va te dire pour être gentil 1 sur 20 et... Non, il voilà. y a Daft Punk là par contre, je sais pas si les gens ont des avis sur l'album de Daft Punk parce que ça fait beaucoup parler. C'est une Ibanaise en arrière-plan. T'as pas une hypothèse là? Il y a pas de guitare là derrière moi. Pourtant il y en a un peu partout. Non, moi il l'a vu. Non, c'est Niggelton. Non, voilà. C'est une guitare à 2 balles pourrie pour débuter. En fait, c'est le gars, il a posé qu'une question, c'est quoi ta guitare? Non mais le mec c'est un agent de la CIA, t'as vu un petit peu, il a regardé avec le reflet dans la vitre, qu'est-ce que ça non, donnait. regarde, en fait, tu vois là, si je me mets ici, tu vois, il y a juste le bout là, tu vois. Ouais. Juste là, et donc il l'a vu, c'est pour ça. Enfin, ça tombe bien, le PS4 accepte le YQV. Oh yes, je vais m'amuser. Oui, mais faut le trouver l'album de Daft Punk sur internet. Oui. Il se trouve sur. Et sans télécharger également. Non, il se trouve en écoute sur. Est-ce que c'est. Attends, le site ça s'appelle. Est-ce que c'est bientôt Random Access Memories? Tu tapes ça dans Google et. Tu tapes Random Memories maintenant tu le dois l'avoir. Non, enfin, ou alors sur iTunes, il est en écoute gratuite. Mais sinon, est-ce que c'est bientôt Random Access Memories? Moi, c'est comme ça que j'écoute. Salut à toi Soang, c'est à Lou qui dit en fait obsolescence programmée c'est le fait que des objets tombent en panne après une durée précise définie à la conception de l'objet. Mais ça c'est avec les télés tout ça. Ça existe depuis, ça existe depuis avec les télés. C'est Samsung je crois qui a mis ça plus ou moins en place. Ouais. Sony aussi. Mais c'est un truc, c'est vieux comme le monde. C'est ce qu'on appelle en mathématiques on appelle ça le paramètre lambda. Je vais un peu sortir ma science là, attention. Mais en gros, si tu veux, c'est des trucs quand on teste les objets, on les teste et statistiquement on estime que voilà les objets ils ont une durée de vie. Enfin tu vois, ça se faisait au départ pour les pneus de voiture. Et en fait on a inclus ça après dans les produits électroniques. Donc par exemple ton disque dur il a un paramètre lambda, tu peux le regarder et tout ça. Enfin c'est vraiment disponible. Et ensuite les mecs ils ont dit mais attends, au lieu de dire bah tiens regardons combien de temps il va durer et ensuite on met, ils vont dire bah là ta télé on va faire en sorte qu'elle dure 2 ans. Et on va gérer le composant comme ça. Et donc par exemple Samsung, il y avait juste, c'était un fil en fait qui cramait après 2 ans. Enfin il y avait presque un timer sur le truc. Et quand ta télé elle avait 2 ans, le fil il cramait et tu pouvais pas le remplacer parce qu'en plus les télés de maintenant c'est le bordel et tout. Et donc t'étais obligé de racheter une télé. Les premières Xbox, les tout premiers modèles d'Xbox, le lecteur CD tu pouvais appuyer 2000 fois et après ça pétait pour ouvrir le lecteur. Voilà. C'est vraiment maintenant tout est calculé. C'est dommage parce que c'est vrai que par exemple des télés maintenant ça dure pas plus de 5 ans ou 10 ans grand max. Ah non ouais, enfin voilà, très grand max. Tout le monde fait pas cette non, heureusement parce que franchement ce serait vraiment merdique quoi. Ouais. En fait c'est depuis il y a Songs qui est paumé. On parlait de l'obsolescence, donc en gros le fait que les appareils t'as perdu. Qu'est-ce que vous avez dit pour les jeux de Tales of? Bah qu'ils y avaient pas joué, que c'était une bonne série. Ouais, c'est une série renommée en tout cas. Voilà. Capitalisme quand tu nous tiens. Ashmidalasmati, que pensez-vous de la nouvelle caméra du Kinect qui peut détecter les émotions du joueur et autre chose? Est-ce que les informations rassemblées seront utilisées par Microsoft à des fins commerciales? Et surtout, moi ça me dérange d'avoir une caméra pointée sur mon salon et connectée sur internet 24 h sur 24. Ouais, que les informations soient récupérées par Microsoft à des fins publicitaires, si ça se peut, mais quand tu joues, enfin pas en direct si tu veux, mais si ça j'y crois, même aujourd'hui. Ils peuvent le faire. Non mais voilà,
mais de façon subtile. Enfin voilà, ce Ils sera vont pas pas- une grosse intrusion de malade. hein, Les mecs vont pas te filmer non. quand tu dors ou quoi Voilà. que ce soit. Non mais ce vers quoi on va aller, c'est que, et c'est notamment ce qu'il disait, c'est que par exemple si tu joues beaucoup au FPS, la console va le détecter et dans ton interface sûr. on va te dire tiens regarde le nouveau FPS de machin. Enfin voilà. Ça, je me demande si c'est pas déjà disponible. Oui, mais c'est en recommandation en fonction de tes utilisations. Voilà. Donc voilà. Non mais ça c'est quand même utiliser les informations que tu donnes à la console de façon publicitaire. Après maintenant, si t'arrives que tu t'assois devant ta console avec une canette de Coca, le bordel il va pas te faire une pub pour Pepsi ou pour, enfin tu vois, pour aller concurrencer ou quoi que ce soit. Non voilà, ils vont pas te filmer chez toi. Enfin. En tout cas, j'espère pas. Mais... Non mais ils peuvent Là, pas. Enfin, là voilà. les mecs ils font ça. C'est Ils sont morts. C'est pas Ils la sont- CIA non plus. Hein. Non, mais les mecs sont morts. Ils ont tous les pays. C'est Oui, illégal évidemment. dans tous les pays. Hein. Les mecs sont complètement claqués. Mais pour dire, que pensez-vous de la nouvelle caméra? On l'a dit au début. Oui, pour on l'a résumer, c'est un bijou de technologie, mais qui sert à rien. Voilà. Ouais. Alors, frigo de 24 ans qui me bat, Almix. Optus, alors c'est quoi quoi Light va-t-il redéfinir le survival horror? Ah oui, c'est le nouveau jeu de Techland. Dying Light. Oui, Dying Light. C'est le nouveau jeu de Techland dans un monde zombie, monde ouvert. Ça s'appelle Dead Island. Non. Dead Dying Island. Light, pardon. Pardon. Oh zut. Diantre. Non, mais- alors. Non, mais c'est Ouais, non, honnêtement vu la qualité de Dead Island Repeated, j'espère franchement que ça sera mieux parce que sinon ça Ça va ne peut, encore donner d'abord, un ça jeu ne de peut merde. que être mieux et ça ne redéfinira pas le genre du survival Non. horror, loin de là. On Non, n'est pas mais du tout dans le même, dans cet esprit-là. Bah, moi qui aime bien les jeux de zombies, je me dis bon bah pourquoi pas, mais si c'est le même niveau que Non, mais on, Dead est Island, sur, non. on sera sur un jeu de zombies. C'est vrai que Oui, pour, oui, oui, pour- oui, pour le bien moment, sûr. ça ressemble énormément à Dead Island. Ah oui, clairement. Même les décors. Ouais, on le voit quoi. J'espère que ce sera pas le même moteur. J'espère, enfin en tout cas qu'il. Mais bon, on en est Mettre qu'au un début. jour. Enfin, Voilà, ouais. on Et sait- c'est Warner Bros, c'est plus Deep Silver. Donc, Voilà. Moi je filme Mass Corridor, mon dieu, sans que tu me fais flipper. Michigo, je retourne sur la RAM des consoles. Oui, j'en suis encore là. La Xbox One se servira de 5 Go de RAM pour les jeux contre 7 Go de RAM pour les jeux de la PS4. Ouais, alors peut-être, j'ai plus les chiffres en tête. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, aujourd'hui, la PS3 est légèrement plus puissante que la oui, 3.6. oui, et les jeux sont prêts. Et les jeux sont pareils. Tout simplement parce que les développeurs, quand ils développent, ils vont développer sur la moins puissante pour que ça puisse tourner sur la moins puissante. Oui, puis surtout que la PS3, elle avait un moteur, un moteur. Oui, enfin même un truc pour programmer qui n'était qu'en japonais et donc Oui, pour les non, développeurs. non, mais ça c'est une autre Ouais, mais histoire. ça fait partie Mais- aussi parce que sinon je pense qu'il ferait aussi sur. Ouais, mais non, mais le truc c'est qu'il y aura deux consoles sur le marché et que les développeurs se baseront sur la moins puissante des deux pour que le jeu puisse tourner Ouais. sur les deux quoi. Ou alors ils mettent plus de fric pour que ils développent deux jeux différents, mais ça j'y crois moins. Ouais. Ouais, et après, ça n'existe pas déjà sur la 3.6 car la console fait déjà des suggestions de jeux si ça se faisait déjà. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça se C'est faisait déjà- déjà, mais c'était quand même léger. C'était Oui, c'est non, mais léger, c'était oui, juste c'est en léger. fonction de tes jeux, tu sais, tu dis, Ouais, voilà, vite on voit fait. que Enfin tu- voilà, c'était là, tu sens que ça sera quand même. Enfin, vu que t'auras la télé et tout ça, il disait voilà, tu regardes un film, selon le film que tu regardes, il va te proposer des films et tout ça. Tu Là, sens que c'est l'évolution quand Un même. autre truc qui a été recopié sur la PS4 et je pense que c'est recopié et ça se voit, c'est le fait qu'on pourra jouer au jeu avant d'avoir téléchargé définitivement bien. le jeu. Ça c'est Ça, bien, c'est oui, ça c'est pas mal. Talok il a écrit un pavé, juste 30 secondes, Fahrenheit, salut à toi. Yumichigo, y a-t-il des chances pour qu'on vous voit sur PS4 les gars? Ah, bah, peut-être un jour, Peut-être. hein, Déjà, on va peut-être prendre la PS3 avant parce que elle coûte déjà moins cher et Oui. il y a déjà des jeux à faire déjà sur PS3. Et puis après on verra parce que c'est vrai que si c'est 600 € ou même 400 €, c'est extrêmement cher pour nous donc on verra. Voilà. Alors, Otalok, Dying Light. Oui, Talkman, tu m'en as parlé en répondant sur YouTube à un commentaire et franchement, je me demande pourquoi Techland s'obstine à créer des petits projets un peu buggés à chaque fois plutôt que de faire suivre les développeurs pendant 3 ans minimum et qui nous développent un vrai open world avec des zombies et pas des zones comme dans Dead Island actuellement. Alors là apparemment ce sera vraiment un open world, hein. Ils l'ont clairement dit, ça sera un open world. Après dire que c'est un petit projet, on sait pas, peut-être qu'ils sont déjà en développement depuis 3 ans parce que ils appartiennent pas à Deep Silver quoi. Donc ça peut, Warner Bros a peut-être fait un contrat il y a 1 ou 2 ans pour dire voilà vous faites un jeu parce qu'ils ont vu Dead Island et ils ont dit il y a du fric à se faire et donc ils ont embauché Techland. Moi je pense que c'est plutôt ça et je pense que comme c'est Warner Bros
en ce moment ils sortent quand même des jeux quand même sympathiques, Warner Bros. Ils mettent l'argent surtout, plus que Deep Silver, et je pense que ça peut donner un jeu beaucoup moins buggé, et surtout comme tu m'avais dit tout à l'heure aussi en réponse en commentaire, espérons quand même que Techland vont embaucher des testeurs pour enlever tous les bugs, parce que là on a... Dead Island Reptile, il n'y a pas eu de testeur, c'est clair, il y a rien eu là. Les mecs ils ont sorti ça, ils ont dit bon on n'a plus le temps pour régler les trucs, puis hop ils ont sorti ça. Là je pense qu'il va y avoir un certain boulot, les images qui montrent quand même sont quand même sympathiques, sont assez jolies. Moi j'attends de voir, mais je pense que ça sera beaucoup moins petit projet comme tu dis que des Dead Island, et surtout Dead Island Reptile qui a été fait en moins de 2 ans je crois, donc... Il y a Elnis qui demande même les jeux uniques PS3 sont basés sur les consoles les plus basses ou pas. C'est différent. C'est différent. Bah non, quand ils sont simplement sur PS3, bah, les développeurs se basent uniquement sur la PS3. Tu le vois quand c'est du Sony, tu vois Uncharted, enfin j'en passe, Infamous, etc. Tu vois qu'il y a une différence quand même entre les adaptations qui viennent de la Xbox 360. Tu vois qu'il y a une certaine fluidité en plus, graphiquement t'as un petit peu plus de détails. Voilà, c'est clair quand tu vois. Voilà, les différences sont pas non plus monstrueuses. Non, mais tu vois que ça utilise vraiment la console presque à son maximum. Voilà, on le voit clairement. Ok. Salut à toi OneNB. Je sais pas ce que tu veux dire, Enix a répondu. Pour la RAM, ça se verra sur les exclus, donc oui, c'est important que les consoles est plus puissante. Parce qu'il y a un L, mais je sais pas si le ou là. Ouais, enfin après voilà les exclus, c'est toujours. Enfin, je veux dire, une fois qu'on a une console, enfin nous c'est notre cas aujourd'hui, on a une 3.6, pourtant il y a des exclus sur PS3 que j'adore et que j'aurais préféré aller voir. C'est pas parce qu'elles sont plus belles que je vais y aller. Enfin voilà, je crois qu'au départ tu choisis ta console un petit peu par rapport à son prix de départ, par rapport à ce qu'elle propose au départ. Et puis si t'as quelques jeux qui sont meilleurs sur l'autre, c'est pas ça qui va venir te chercher quoi. Et puis de toute façon, il y a des exclus sur Xbox 360 qui sont bien plus belles que des exclus sur PS3 et l'inverse. Donc voilà. La puissance après c'est selon les développeurs comment c'est utilisé et puis c'est tout. Hein. J'ai réussi. Ce fils dur, ce fils laborieux. Faut sabrer le champagne là, ça y est. Parce que je bois pas d'alcool donc. Bah nous non plus, on attend bien. On va y aller au champomis les gars. Au champomis. Ah bah c'est cool. Champomis c'est bon hein, même si beaucoup de gens critiquent. Ouais. C'est très bon champomis, c'est très bon. Voilà. Donc on va arriver à la fin des questions les gars. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette news gamer comme d'habitude. Hein. Donc oui. Je mets les 2 zigotos en grand là comme d'hab. Donc n'hésitez pas à passer sur le site, donc en très gros, en très large, total-gamer.com, mais sur leur Facebook, leur Twitter, leur YouTube, leur Dailymotion, leur site, leur forum. Et puis chez eux, si vous invitez. Ouais, bah, vous allez rentrer au chausse-pied, mais invite-les chez toi et après ils viendront chez nous. Ouais, voilà. Je te signale qu'on est tous dans un château, donc chez moi c'est chez toi. Il sonne en bas l'interphone. Mas il est à l'étage 3, nous on est maintenant sur l'étage 4 et 5. Voilà, on va bientôt racheter le toit pour faire une piscine. Parce que, bon, quand même, voilà, 2 milliards filés par Microsoft, faut bien les utiliser. Faut bien les utiliser. Voilà. Dans le budget, ça a coûté 3 milliards pour la conférence, il y a 2 milliards c'est pour nous quoi. Donc, quand même. Voilà. Donc en tout cas, bah, les gars, encore une fois, merci d'avoir passé ce soir. On m'accompagnait, on a bien débattu. Ouais. Bien parlé. Et puis ça va vous faire, ça va faire au moins une bonne heure et demie, je pense encore. Oui, large. C'était sympathique. Ouais. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Écoute. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée à tous et surtout bon jeu. Hein. Faut jouer aux jeux vidéo, ça ne rend pas violent. Non, pas du tout. Voilà. C'est les lags qui rendent violents. Donc allez, bonne soirée à vous les gars. Salut. À la semaine prochaine. Ciao.